Hello. J'ai pas tout qui est affiché, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre mon... Problème de connexion. Is it okay? You don't hear? I hear you. I don't hear the music. Okay, and now? No. Really? No, no music. What about now? Salut Mathilde! No. Really? So weird. Est-ce que tu entends la musique, Mathilde? I hear it a little bit. Je fais un... Ah, a little bit? Okay, so... And what about now? Is that okay? Yeah. Not too loud? No. Ok, thank you. Je fais des petits réglages. Alors, comment ça va la vie? Je me suis pas connectée depuis 3 jours, j'ai l'impression que je sais plus comment ça marche. La fille qui est à la ramasse totale. Et je check un truc là, je check mes petits papiers des gens qui se sont inscrits pour le tirage au sort. Je vais vérifier vite fait. Tac. Ah voilà, parce que je me disais je t'ai pas vu Mathilde et en fait c'est que c'est arrivé après. Donc je te rajoute dans mon tirage au sort. Ah, t'es plus en vacances? Je fais un tirage au sort papier, moi je suis à l'ancienne, j'ai pas les trucs... J'ai pas les trucs... c'est la petite appli où tu rentres les noms, c'est lundi au soleil. Ah, rentrée de vacances quand même. Pas en vacances toute l'année? Je comprends pas comment ça se passe. Nous ici il fait pas très beau là. Enfin bon, c'est le début de soirée, d'habitude il fait... Enfin non, il est 15h, je sais pas, il fait un temps, on dirait que c'est le soir. Jamais 203. Si tu gagnes, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à te... Hein, se dire que... Dis donc. Mais dis donc. Il y a quand même beaucoup de monde, parce que je l'ai mis ce matin et... À chaque fois je suis perdue avec la caméra. Et il y a quand même plein de monde qui s'est inscrit. Donc au début je me disais c'est cool parce que je mets que 2 heures. Donc les premières qui vont s'inscrire, elles auront beaucoup de chances de gagner. Salut Aurélie. Et puis en fait... non. Je ferai le tirage un peu après, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde si jamais d'autres personnes se connectent. Vous avez vu qu'on est à 49 followers. Plus qu'un follower et je passe affiliate. Et j'ai rempli mon premier objectif Twitch. Ce qui est plutôt cool après un mois de Twitch. Après un mois en ligne, voilà. Vous avez vu, j'ai mis la petite affiche du Soldat de l'ombre qui sort le 14. Alors du coup, je l'ai terminé. Salut Daniel, il est déjà en ligne et tout sur Amazon, mais comme j'avais préprogrammé la sortie le 14 février, ils me disent que soit je recommence tout mon programme, soit je laisse comme ça. Donc ça sortira bien le 14, même s'il est déjà... Amazon l'a déjà, ils ont tout qui est déjà tout prêt. Mais bon, apparemment peut-être que le tome papier, en fait, lui, comme il n'est pas préprogrammé, et ben dès qu'il le valide, je pense qu'il sera en vente déjà. Donc le papier sera en vente, mais pas encore le e-book qui sortira le 14 comme prévu par la sortie Amazon. Il en manque qu'un seul, on y croit. Bah non, il y en a plein d'autres. Oh, par contre aujourd'hui, vous savez quoi, j'ai mon graphiste qui m'a envoyé le nouveau Anahata et ça n'allait pas avec moi, ma vision du truc. Du coup il refait peu cher. Il va me détester, mais du coup bah il sera en retard le Anahata parce qu'il recommence tout du début. 14 février 00 sur Amazon Direct, ouais. Et d'ailleurs j'ai hâte, là je vais commander dès qu'il est validé, je commande ma version papier pour Hey Tata Will!
How is it going? Je commande ma version papier pour pouvoir l'avoir dans la bibliothèque déjà, parce que je sais pas si vous avez vu, mais tout ça, toute cette case là, la bibliothèque, c'est tous mes bouquins. Et là, ça y est, il s'est plein. Donc du coup, je vais commencer à virer des cases d'à côté pour commencer à mettre mes autres bouquins. Et pour le soldat de l'ombre en plus, je suis trop contente parce que j'ai déjà le tome 2 et le tome 3 en tête et ça va aller vite à les écrire, je pense. Et bon, là, je travaille sur Cheyenne White. Mais ça va le faire. So Tata Will is here, guys, if you want to speak English. Pour les Français qui ont envie de faire de l'anglais, là, vous pouvez écrire à Tata Will. Il vient tout le temps au live, mais il parle pas en français. Donc en fait, il essaye de comprendre. Il se fait sa petite life, il se fait sa petite traduction personnelle de tout ce qui se passe. Ah, et puis pour la petite histoire, du coup, comme j'ai chargé ce matin le Soldat de l'ombre sur Amazon, et j'ai essayé, je voulais essayer de faire la version en couleur dans le livre. Parce que comme j'avais déjà montré dans une vidéo comment ça se passe pour enregistrer nos livres sur Amazon KDP en tant qu'auteur, et bien en fait tu charges ton livre, ça te fait une petite présentation, ça te montre comment ça va être la mise en page, etc. Et tu peux choisir toutes tes options. Et moi j'ai mis option couleur parce que dans le livre, du coup, il y a une carte de l'univers et il y a une timeline et il y a déjà la couverture du tome 2 à la fin. Et en fait j'ai essayé ça et en fait si je demande l'impression couleur de tout ça, et ben en fait le livre il coûte plus cher que le prix que j'allais le commercialiser. Donc du coup ça me ferait un livre super cher, donc j'ai lâché l'affaire. Dans le livre, ce sera en noir et blanc. Voilà. Alors, je dis Tata will good what happened last weekend. Oh, I know. And you know, Jay keeping on telling me, oh, you said that you would have a quiz in English this weekend, but I was in a lazy mood. I didn't do anything. You know what I did yesterday? I watched the TV show all day long with Alec. I think we got the whole season. We missed only one episode to be done with the chilly TV show we were watching. Jay did not dare staying with us because it was too bad. He stayed 2 minutes and his ears were bleeding, so he was like, going to do something else. Ouais, hier j'ai passé un dimanche, je devais faire un live en anglais pour faire un quiz en anglais avec les Américains, parce que comme vie à Baltimore, il y a plein d'Américains en fait qui voudraient venir au live mais qui sont pas à l'aise en français, donc quand je dis pas à l'aise, ils savent dire bonjour et voilà, mais avec un accent très sexy, faut avouer quand même. Et du coup ils veulent faire les quiz en anglais, etc. Et je leur avais dit que j'en ferais un ce week-end. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai un peu flemmardé ce week-end. J'ai quand même écrit samedi parce que je travaille à fond sur le Cheyenne White. Mais dimanche, j'ai rien foutu. J'ai regardé une série. Est-ce que vous connaissez cette série Les Magnolias sur Netflix. Série très cliché américain. Et coin-coin. Oui, c'est vrai qu'ils disent coin-coin. Tu veux que je demande à Jay de dire coin-coin? Jay? Aurélie is curious about how you say coin-coin in French. Je sais pas si tu l'as entendu. I think you are too far. Oui, à l'ombre des Magnolias, voilà Mathilde. Et bah du coup, t'es sur la saison 2. Bah moi je l'ai torché hier la saison 2. Il me reste que le dernier épisode de la saison. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais la saison 2 m'a paru, à force de vivre aux États-Unis, maintenant que je vois les clichés américains, la saison 2 m'a paru beaucoup plus superficielle que la saison 1. Il y a des personnages qui ont commencé à m'énerver, ça y est. Mais moi je suis une énervée de la life. Moi je m'énerve très très facilement. En théorie seulement, hein, parce que bon, en vrai, je suis plutôt zen, mais du coup, avec mon fils, on a pouffé comme des baleines pendant tout le truc en disant mais regarde-le, lui, mais regarde-la, elle chiale, pourquoi elle chiale? Elle chiale encore, tout le monde chiale dans cette saison. Sans aucune raison en plus. Voilà. Mais c'était marrant, c'est fait une journée entière, on a débranché le cerveau. Bon, Alex, c'est souvent qu'il est débranché, mais bon. Je plaisante. D'ailleurs, vous savez quoi? On pourrait l'appeler Alec, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail de l'école, pour la newsletter de l'école, qui m'a dit que l'enfant qui était l'élève du mois pour les 6th grade, c'est-à-dire pour c'est la 5e ou la 6e, pour la classe de 6e, et ben c'est Alec. Élève du mois s'il vous plaît, c'est sur internet et tout. Il se la pète un peu depuis.
À chaque fois qu'il veut un truc, il me dit je suis quand même l'élève du mois. Ouais, les chiens font pas des chats. Je la finis ce soir, je pense. Rien que le début, je me disais, oh, ils en font tout un plat, ça va 5 minutes. Ah, merci Mathilde. T'as vu, la saison 1, elle était cool parce que j'aime bien le concept des 3 meilleures copines, c'était super sympa, etc. Là. Et puis là, saison 2, tout le monde chiale tout le temps, quoi. C'est fatigant. Le gars, il a eu un accident de voiture, il a rien du tout, il chiale pendant 6 épisodes, il nous a toujours pas dit pourquoi il a eu un accident de voiture, quoi. C'est bon. Au bout d'un moment, détends-toi, quoi. Moi, j'y voudrais qu'ils commencent à leur filer du vin au petit. C'est une blague, hein. Bien, bravo. Ouais, Alec. Bravo, Alec, hein. Vous voyez, il fait genre et tout ça, mais en fait, il travaille bien, le petit. Il est trop fier, là. Trop content. Enfin, il est trop fier, surtout parce que je sais qu'il va s'en servir contre moi de ça. Vous dites, ouais, c'est cool, il est bien et tout, mais toutes les 5 minutes, il va me le sortir comme un argument, tu sais. Genre, je peux avoir ça à manger ce soir? Oh, j'ai la flemme de faire. Oh, ouais, mais moi, je suis élève du mois. Il va en user et en abuser, c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai, le verre de rouge, c'est bon pour le fer. Tu as tout à fait raison, Mathilde. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de fer. Je suis en pleine forme. Bon, je pourrais faire le petit tirage aux or, mais j'ai envie de vous faire poireauter. Je trouve que c'est cool. J'aime bien faire ça. Faire désirer, c'est cool. Le pauvre homme a peut-être un problème hormonal. Qui ça? Dans le show, mais non, c'est un... Enfin, bah oui, remarque, tu me diras oui, c'est un ado, donc forcément il a un problème hormonal et il a pas que ça comme problème, je pense. Mais bon, il pète tout rouleau, quoi. Je te jure, d'habitude, alors la saison 1 m'a trop plu, et la saison 2, tous les épisodes, j'étais là. Non mais c'est vrai qu'il a chialé, là, lui. Pourquoi il chiale? Je ne comprends pas. Ou même des réactions un peu étranges, un peu hyper dramatiques. Et quand tu vis aux États-Unis et que tu sais que les gens, en fait, c'est comme ça ici, les gens sont très dramatiques sans aucune raison, et ben en fait, je devrais plus regarder ce genre de show. Oh, Chronique des Terres Rouges officiellement achetée, cool. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai déjà montré la couverture du tome 2. Le tome 2 va être magnifique. J'ai hâte de l'écrire aussi, mais là, à chaque fois que je relis, là j'ai reçu encore des avis sur le Soldat de l'ombre d'une bêta lectrice encore, et quand j'ai reçu, que j'ai relu un peu les trucs, tout ça, je me suis dit, j'avais trop envie de me remettre de suite au tome 2. Parce que là, j'étais trop à fond dans le Soldat de l'ombre, ça me plaît bien l'histoire et tout, donc j'ai trop envie de... Et, du coup, il faut que je retourne sur les Chroniques des Terres Rouges, et j'avoue que je me suis mis un petit peu beaucoup de trucs en même temps. Je suis sur Why Women Kill Season 2, mais je connais même pas ça. Why Women Kill, c'est sur Netflix? Moi, j'ai voulu regarder le début parce que j'ai vu des gens qui ont mis des commentaires sur une page de lecteur. Je suis à fond sur la nouvelle série Netflix We Are All Dead ou je sais pas quoi là. All of Us Are Dead, la nouvelle série coréenne où c'est dans un lycée et il y a des zombies là. J'ai regardé l'épisode 1. Est-ce que quelqu'un a regardé? Parce que c'est le moment où ça y est, je suis pas gentille. Bon ok, j'avoue, je suis jamais gentille. Mais cette série, mais mon Dieu. Alors peut-être que je suis pas allée assez loin pour accrocher. Je ne sais pas. Est-ce que personne ne l'a regardé? C'est chaud, quoi. D'ailleurs, j'avais eu une petite question, là, un petit débat. Est-ce que vous trouvez qu'il y a... Enfin, sûrement que c'est le cas, mais est-ce que vous trouvez pas qu'il y a des séries... il y a des styles de séries ou de livres, d'ailleurs, ça marche avec les deux. Salut, Louise! Comment ça va, Pépette? Oui, je lui donne des petits noms aux gens. Louise, ce sera Pépette. Mathilde, ah oui, je vois cette série, mais ça a l'air gore, burk. Ben... Ouais, enfin franchement, c'est même sans ça. Enfin, non, parce qu'en fait, c'est tellement risible. Tu sais, il y a du sang partout. Genre, le mec, il se coupe là. Et là, il y a 3 litres de sang par terre. Tu te dis, les mecs, c'est... dingo, quoi. Ils en ont plus que nous, hein. T'aimes pas les zombies? Bah ouais, j'ai vu des commentaires. Je me suis dit, mais c'est quoi encore cette série? Là, les Coréens, ils nous sortent plein de trucs, plein de séries à 2 francs, là. Je vais aller voir ce que c'est. J'ai regardé, je te jure, l'épisode 1, mais j'hésitais entre rire et chialer, hein. Vraiment. Et Jay me dit, allez, viens, on regarde l'épisode 2 pour rigoler, hein. Il y a des limites à la rigolade, les gars. Franchement, hein. Là, ça va, quoi. Ouais, et du coup, je me disais, ouais, il y a quand même des styles de séries et des styles de livres qui passent mieux chez les hommes et d'autres qui passent mieux chez les femmes, vous trouvez pas? Genre pour les livres, pour les styles littéraires, là, dont on parlait la dernière fois, en fait, les hommes vont quand même plus naturellement se tourner vers tout ce qui est
policiers, trucs comme ça, ou trucs un peu basés sur des faits réels, des choses comme ça. Et les filles vont plus aller vers le fantastique. J'ai l'impression, après je peux me tromper, mais c'est mon impression. Du coup, je me dis que j'aurai jamais de lecteurs, moi. J'ai que des lectrices. Enfin non, j'ai quelques lecteurs, c'est vrai, mais bon. Je sais pas si vous avez vu, il y en a un qui m'a demandé sur la couverture de Cheyenne White, il a fait une petite blague, est-ce que c'est sur l'astrologie, etc. Voilà quoi, les mecs quoi. Si c'est trop fantastique, ça les fait rigoler en fait. C'est vrai, pareil, il y a des styles écrits par les hommes et d'autres écrits par les femmes. Mais est-ce que t'as pas remarqué que par exemple, comme par exemple dans la cuisine, t'as des grands chefs, c'est des hommes. En fait, là, quand t'as un homme qui se tourne vers la sensibilité, en fait, vers un truc qui est habituellement fait par une femme, et souvent c'est mieux. Par exemple, la Cour des miracles et tout ça de Victor Dixon, qui est de la fantaisie. Ceux-là, là. Cour des ténèbres, Cour des miracles, tout ça. C'est de la fantaisie, c'est écrit par un homme, et c'est super bien écrit, quoi. Franchement, c'est top. Ou même J. Christophe, les Nevernight et tout ça, c'est de la fantaisie écrite par un homme, et franchement, ça claque, quoi. C'est super bon. Donc, je sais pas, des fois, je me dis que quand les hommes s'essayent à un style qui est un petit peu plus féminin, et ça marche de ouf. Je suis un nouveau lecteur homme, je l'ai initié en vacances. Il est au tome 3 de Mathilda. Excellent! Excellent! Déjà en plus, après, je sais pas vous, mais... Enfin non, j'allais dire les hommes lisent un peu moins, mais non, c'est pas vrai en fait. J'ai adoré la réponse. Oui, t'as vu, je suis sûre que ça l'inspire plus forcément de suite si ça part en vrille. Je suis d'accord, mais pas sur le livre que je viens de lire. Ah, et c'est quoi que tu viens de lire, Daniel? C'est un livre de fantaisie, donc. Parce que j'ai remarqué quand même que quand c'est un homme qui s'essaye à un style fantastique, soit c'est super nul. Ah, par contre, j'en ai lu un il y a pas longtemps. Je peux pas vous dire le titre forcément, parce que du coup, là, vu l'annonce que j'ai faite, ça craint. Mais je vois un gars qui est super, etc. Et je vais voir son livre, qui est un livre de médiéval fantastique, on va dire. Lycanthropia. Et donc c'est écrit par un homme. Parce que moi, le livre du coup que je suis allée voir là, médiéval fantastique, et en fait dedans c'est super cliché, c'est-à-dire que c'est un homme qui a écrit, donc moi j'aime bien quand c'est un homme qui fait fantastique. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais non, mais c'est juste pas possible, parce qu'en fait, ça fait genre un style fantastique, mais avec du vocabulaire de maintenant. C'est genre les mecs, c'est les chevaliers de la Tessie, quoi. Tu vois. Genre les gars, ils se parlent trop mal, ils s'envoient des grosses vannes, on dirait. Enfin, c'est moderne en fait, alors que c'est dans un environnement médiéval, que c'est un peu au Seigneur des Anneaux, etc. Et ça fait très très bizarre. Et du coup. J'ai même pas réussi à rentrer dans l'histoire en fait tellement les personnages sont clichés, genre le mec méchant est genre super méchant, la fille gentille est genre super gentille, mais super cruche puisque c'est une fille et qu'elle sait rien, et le mec est super fort parce que c'est un mec, et en fait mon cerveau il a fondu. Oui, je ne l'aurais pas su, je l'aurais deviné. Ah ouais, que c'est un homme qui a écrit Lycanthropia. Putain, je sais même pas à quoi ça ressemble. À la Camelot. Ouais, mais Camelot, c'est dans le cliché hyper drôle en fait. Camelot, c'est fait exprès et c'est hyper. Franchement, Camelot, c'est hyper fin. L'humour, il est juste. Il est excellent. Enfin, moi, je suis super fan de Camelot. Ouais, le livre dont je vous parle là, j'étais un peu surprise quoi. Et il a des super bons commentaires et tout. Donc, il y a plein de gens qui aiment bien ça. Alors que je trouve. Enfin, j'étais un peu surprise. Alors j'ai bien aimé au début, mais trop d'influence. Lycanthropia, tu parles toujours de Lycanthropia. Avec le roi Arthur qui dirait la vie de ta mère. Mort de rire. Exactement, c'est exactement ça, t'imagines, tu vois Lancelot et tout, BG qui arrive sauver Guenièvre et tout ça, et qui sort une phrase à la con du genre... je sais pas moi, ouais, la vie de ta mère, ou il est où ce FDP, what the fuck. Enfin, tu vois quoi, c'est n'importe quoi, c'est trop bizarre. Après, ça peut être marrant si on va à fond dans le cliché, mais enfin, dans justement, le part un peu en vrille, etc. Mais bon, je pense pas que c'était le but du tout en fait. Ouais, les frères Astier sont trop forts, moi je les kiffe. Hein. Franchement, moi je le dis haut et fort, Alexandre Astier, je t'aime.
Il est trop fort. Franchement, ce mec... T'as raté un truc sur Kaamelott? Sûrement, oui. Ouais, on en parlait de quand des hommes écrivent des films, des livres ou des films, tout ce qui est fantastique, etc. Et puis on a dévié sur Kaamelott. Mais Kaamelott, c'est trop bien écrit, Kaamelott. C'est de la bombe. Ce serait plus crédible s'il y avait une histoire de voyage dans le temps, du coup. Bah ouais, les visiteurs, quoi. Ouais, mais là, du coup, il n'y a pas de truc de voyage dans le temps, en fait. Pas du tout. Et puis, ce qui est un peu... Enfin, ce qui m'a choqué aussi dans l'histoire, c'est que le mec super méchant, c'est censé être le gars qui aime pas les humains, ni rien, ni rien. Et puis, la fille, qui est super cruche et qui le suit, et ben en fait, il l'accepte tout de suite dans sa team. Genre, il la tue pas, ça le saoule pas qu'elle soit là, il accepte tout. Elle est relou à mort, il dit rien. C'est un peu étonnant. Ah oui, oui, non, mais c'est clair, Daniel Alexandre Astier, c'est un génie dans le vrai sens du terme. Ouais. Ce gars, je suis sûre, tu peux parler de n'importe quoi. Mon rêve, c'est de l'inviter à l'apéro. Si un jour, si vous pouviez partager cette vidéo à tout le monde pour qu'elle tombe, que Alexandre Astier puisse la regarder, s'il vous plaît, je voudrais avoir un apéro avec lui. Vous êtes tout invités, bien sûr, s'il répond. Hein. Parce que je pense que tu peux parler de n'importe quoi. Ce gars, il te met des étoiles dans les yeux parce que bah, il est intéressant, quoi. Il y a la lumière à tous les étages, j'ai envie de dire. Ouais, Aurélie est d'accord. Alexandre Astier est un génie. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord. Oui, c'est la musique de Vishuda derrière. Tout à fait. C'est la musique de Nightwolf. Donc c'est mon pote qui est anglais. Donc il ne peut pas non plus venir au chat parce qu'il comprend rien au français. Mais il est venu quand même une petite paire de fois. Et qui fait plein de musique super bien. Et du coup, je diffuse sa musique. Comment ça, ta sœur le connaît, Alexandre Astier? Daniel, c'est maintenant que tu me dis ça? Non mais attention, quoi. Alexandre Astier, quoi. Ce mec, il me fait rêver. C'est pas possible. Ouais, what? Même réaction, hein. J'ai failli tout lâcher, là. J'ai failli prendre l'avion en direct. Attends, ta sœur, elle connaît Alexandre Astier? C'est que ce délire. Et sinon, les filles, j'ai une question pour vous. Je connais Simon, je lui envoie. Simon Astier. Est-ce que vous êtes sur Booknode? Parce que j'ai une question Booknode en fait. Une question me taraude, les gens. Vraiment. Si elle bosse dans le cinéma depuis 30 ans. Ah ouais. Bon bah ça se tient du coup. Faut lui dire qu'elle m'invite sur le Twitch. Sera le 50e. Exactement. Allez, 50e follower, Alexandre Astier. Bon, franchement, le plus beau jour de ma vie, quoi. Oui, Daniel, t'es sur Booknode. Est-ce que les autres sont sur Booknode? J'ai une question métaphysique sur Booknode qui me turlupine. On est d'accord que sur Booknode, vous pouvez, donc vous lisez votre petit livre, machin, vous pouvez rajouter un commentaire, vous pouvez rajouter des évaluations hyper... Tu connais pas Booknode, Aurélie? C'est un site, c'est un site de lecteur, en fait. Tu t'inscris et tu peux voir les commentaires de chacun sur tes lectures, etc. etc. Et en fait, il y a plusieurs, tu peux classer ton livre. Alors, si vraiment ça t'a plu, c'est un de tes super livres, c'est diamant. Ensuite, t'as or, ensuite t'as argent, ensuite t'as bronze. Et en dessous de ça, t'as lu aussi. Et après, t'as pas apprécié et t'as poubelle. Poubelle, c'est clair pour tout le monde. Mais je me demande, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, lu aussi? Dans les sections. Alors, pour ceux qui ont Booknode, ceux qui l'ont pas, ok, mais bon. Il y a des catégories comme ça, diamant, or, argent, gna gna gna. Alors moi je mets dans lui aussi les livres pour lesquels j'ai pas eu... ça n'a pas matché du tout. Parce que je vais pas les mettre dans je n'ai pas apprécié parce que bah, ce serait méchant. Il faudrait vraiment que j'aime pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc qui aille vraiment pas du tout. Commentaire de Chacal, évaluation hyper précise, mais commentaire de Chacal, tu dis Daniel, sur Booknode. Bah c'est vrai qu'en plus sur Booknode, il y en a plein, ils mettent des commentaires, ça picote. Mais ah oui, et puis j'ai remarqué aussi qu'il y a plein de gens, ils mettent des trucs du genre bronze. Donc bronze, c'est pas une super note quoi. Il y a quand même toutes les catégories au-dessus. En dessous, t'as plus que lui aussi et pas apprécié quoi. Et ils mettent bronze et ils disent ouais c'est un super livre, l'histoire elle est super, l'action elle est géniale, blablabla. Enfin
je ne comprends pas en fait. Donc j'aimerais bien savoir, les gens, si un jour vous allez sur Booknote, ceux qui ne l'ont pas, ou ceux qui l'ont, qu'est-ce que vous pensez de la catégorie lu aussi? Pour moi, lu aussi, ça veut dire j'ai pas aimé, ça m'a pas plu, mais je l'ai lu. Je n'ai pas de commentaires dessus, je ne ferai pas de commentaires parce que c'est contre-productif, mais voilà, je l'ai lu quoi, vite fait. Oui, Aurélie dit, en parlant de commentaires, j'adore ceux de Daniel sur Amazon. Alors, Daniel, on en reparle un petit coup, là. Daniel, elle fait des chroniques littéraires qui sont juste à tomber par terre. Toutes ces chroniques sont hyper justes, c'est hallucinant. Donc, faut aller voir ces chroniques, c'est les chroniques de Céleste. J'ai pas le... Je vais l'écrire. Si tu as le lien que tu peux partager, Daniel, les chroniques de Céleste. Où il y a toutes les chroniques de Daniel qui sont dans ce site. Et en fait, moi, je regarde toujours. Si je vois des commentaires sur un livre qui a l'air bien, je vais d'abord aller checker la chronique de Daniel si elle a lu le livre. Parce que Daniel a cette sensibilité, elle reçoit bien le travail. Moi, j'ai confiance dans la vie de Daniel. Donc, et effectivement, ses commentaires sont super cool. Ils sont toujours marrants, je trouve. Si le livre est marrant, le commentaire est génial. J'adore ces commentaires. Donc oui, en effet. Mais donc voilà, donc personne n'a Booknote, donc personne ne peut m'aider sur cette petite question que j'avais de savoir qu'est-ce que ça veut dire lu aussi. Parce que par exemple, tous mes spin-offs, les gens ils ont lu tous les Mathilda, donc ils sont contents, ils vont lire les spin-offs parce que ben, c'est entre-temps, t'as envie de savoir avant le tome 7 et puis ça te donne plus d'informations sur des personnages secondaires, etc. Donc en fait, ils vont lire les spin-offs et en fait, tous les spin-offs, ils marquent lui aussi. En commentaire, ils mettent lui aussi. Et bon, lui aussi, c'est une note de merde. Attendez, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer ce que c'est Booknote et vous allez me dire ce que vous en pensez vous aussi. Parce que quand même, lui aussi... Ouais, ça c'est Booknote. Je vais le mettre en plus petit pour que ça qu'on le voit. Ça se présente comme ça. Et il y a tous les livres qu'on a dans notre... on a une session. Par exemple, moi je vais dans ma session, je vous montre. S'il veut bien. Et ça c'est ma session. Donc là en ce moment je suis en train de lire Un hiver au beurre salé. Qui est très drôle. Il y a tous les livres, les derniers livres que j'ai lus. Merde, je parlais. Et du coup, par exemple, si je vais sur Muladhara, non, je vais aller sur Charlotte Jackson. Et donc on rentre les livres dedans. Il y a le petit résumé, machin, les notes, tout ça. Et là, il y a tous les lecteurs qui sont sur Booknote qui sont mis en catégorie. Et vous voyez que là, il y a écrit... il y en a plein qui ont mis dans lui aussi. Et vous voyez comment c'est diamant, or, argent, bronze, lui aussi, en train de lire, pas apprécié. Donc, je sais pas comment vous le classez, vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, lui aussi? Ah, merci pour les chroniques de ces... Comme ça, vous voyez, si vous voulez aller voir ces chroniques, là, il y a le lien sur le chat. Ah, t'es d'accord, Louise, pour mon truc lui aussi? Alors, pour moi, lui aussi, ça sonne vraiment comme... ouais, je l'ai lu. Voilà, je donne pas mon avis parce que c'est pas ma tasse de thé, quoi. Je peux vous montrer mon lui aussi. Mais bon, voilà, bah je sais pas. Donc du coup, je ne comprends pas. En fait, je pense qu'il y a plein de gens. En fait, je pense que c'est super subjectif comment ce que ça veut dire en fait les commentaires dans Booknote. Mais c'est vachement bien comme appli. Si vous voulez aller dessus, ça vous aide vachement. Par exemple, si vous aimez bien lire des romances, et donc le truc il va vous dire ah bah tiens. Elle aime bien lire des romances, et ben ça va vous proposer souvent d'autres livres, ça va vous montrer des livres qui ressemblent au style que vous venez de lire. Si vous enregistrez, tiens, je viens de lire ce livre, il était super, et ben ça peut vous montrer d'autres livres, ou alors ça vous dit telle lectrice, elle aime le même style de lecture que vous, allez voir son profil, et vous allez voir son profil, et il y a la liste de tout ce qu'elle a lu avec ses notes. Elle peut vous dire, bah ça c'était vachement bien, et si vous voyez qu'en général elle aime bien le même
style de livre que vous, mais ça peut vous donner plein d'idées. Je sais, c'est pas cool parce qu'on en a déjà plein et votre pile à lire elle est comme la mienne, il y en a 45 et puis vous savez plus où donner de la tête, mais n'empêche que c'est utile le bouquin, je trouve. Alors, je confirme dans lui aussi les trucs qui m'ont pas fait délirer. Ah bah voilà, t'es d'accord, Daniel. Bon, voilà, moi, lui aussi, c'est les trucs, en fait, je ne veux pas donner mon avis, tout simplement, parce que j'ai pas du tout aimé, en fait. Enfin, ça m'a pas du tout plu. Mais il y a pas, je peux pas mettre dans, j'ai pas apprécié. Pour pas apprécier, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc qui m'ait déplu, genre, je sais pas moi, le personnage principal est horrible, ben, il y a des fautes dans toutes les 2 secondes, ben, voilà, quoi. Lui aussi, ça fait un peu naze, quand même. Je crois que j'ai jamais rien mis dedans. Ah, t'as jamais rien mis dans lui aussi? Ben en fait, moi j'ai... Ouais. Sur Instagram. Je viens de regarder dans les FAQ. La catégorie lui aussi. C'est je cite. Ah, mais dis donc, toi, tu rigoles pas, toi, Mathilde? Le livre ne vous a pas laissé un souvenir impérissable. J'aime beaucoup la formulation. C'est magnifique. Bah écoute, tout à fait. Moi, je trouve que... Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent, du coup, pour... Qu'est-ce qu'ils disent pour Bronze? Tiens, je suis jamais allée regarder. Ah. Merci Daniel. Comme ça tout le monde peut aller regarder tes sites qui sont trop bien. Enfin ton site en fait, mais par plusieurs moyens différents. Ils sont super bien. Je suis une psychopathe. Non Mathilde, on n'avait pas pensé ça du tout. Personne ne s'était dit ça, hein? Hein? Mais c'est bien, t'as raison, c'est que moi, tu vois, la preuve, c'est que moi, j'en ai tellement rien à foutre qu'en fait, je me suis inscrite sur le site. J'utilise le site depuis, c'était écrit depuis 2019, et je suis jamais allée regarder la catégorie, qu'est-ce qu'ils en disent en fait. Mais il n'y a pas que moi du coup, puisqu'il y a plein de gens qui disent, tiens, j'ai lu le spin-off qui va avec la série, donc je vais marquer lui aussi, puisque je l'ai lu avec la série, alors que lui aussi, ça veut dire que c'est de la merde quand même, un petit peu. Grosso modo, hein, je veux dire, de façon synthétique, c'est un peu ce que ça veut dire. Ouais, du coup, Bronze, c'est quoi? Vous avez trouvé ce livre pas mal. Ils ont écrit ça dans le truc, vous avez trouvé ce livre pas mal. Charlotte ne leur a pas laissé un souvenir impérissable. Exactement, donc il y a plein de gens qui ont mis Charlotte, lui aussi, Chris, lui aussi, Deanna, lui aussi, parce que c'est des spin-offs, et qu'en fait, ils prennent cette catégorie pour dire, bah j'ai lu la saga, et j'ai aussi lu le spin-off. Donc en fait, Deanna, Charlotte et Chris, en fait, ils sont très très mal notés sur Booknote, ils ont tous, ouais, on les a lus aussi, ouais. Je suis choquée. Non, remets-toi, Louis. Ça va. Pour toi, Bronze, c'est bouse? Oh non. Moi, je suis pas comme ça. Pour moi, Diamant, c'est les trucs... J'ai eu un coup de cœur. Franchement, j'ai fini le livre et je me suis dit... Oh, tu sais, waouh, c'était ouf. Et ça peut être n'importe quel style. Et des fois, c'est ouf pour un petit détail. Or, ça va être vraiment un bon livre bien écrit, etc. Par exemple, là, le dernier que j'ai lu, que je viens de finir, c'est Le Paris des Merveilles. Je l'ai mis or, alors que j'ai mis mes 100 ans à le lire. Mais il est trop bien écrit, en fait. Mais je sais pas pourquoi, je me suis pas mis dans l'action, etc. Alors que tout est génial. Donc, je l'ai mis or quand même si c'était pas... argent, après, c'est quand c'est bien fait, mais c'est pas mon préféré. Et en fait, moi, Bronze, je mets que le livre est pas mal, mais il y a un truc qui m'a dérangé dedans, en fait. Et après, lui aussi, c'est vraiment que j'ai pas aimé du tout le livre. Chris, c'est un diamant, tu peux regarder sur Booknote, hein. Chris, c'est un lui aussi, hein. Et vite fait, quoi. Peu cher. Je lui ai pas dit, du coup, parce que... Surtout qu'il va pas très bien en ce moment. Mais non, mais les gens sont pas débiles, mais en fait, chacun fait à sa petite sauce, quoi. Mais... De toute façon, c'est trop bizarre, parce que autant la saga sur Booknote, elle est vachement... Enfin, elle est notée quand même pas trop mal, etc. Autant les spin-offs, tout le monde s'en fout. Enfin, les gens les lisent pas... Enfin, les voient pas. C'est pour ça que j'ai fait un petit post l'autre jour. Et vous savez qu'il y a aussi des spin-offs entre-temps, parce que tout le monde dit, il est où le tome 7? Il est où le tome 7? Mais les spin-offs... Alors qu'en fait, il y a plein d'infos quand même dans les spin-offs. On peut le dire. Ça avance vachement, l'intrigue dans les spin-offs. Aurélie, t'adores Chris? Ouais, moi aussi, c'est mon chouchou, Chris. Mais je suis gentille, je dis bouse entre nous, mais pas en public. Ouais, mais moi non, parce que si tu regardes sur mon truc, il y a des livres que j'ai bien aimés qui sont en bronze, mais il y a eu des éléments en fait, qui m'ont pas plu dedans et qui font que je peux pas les mettre ailleurs en fait. Bon, du coup, j'aime pas, tu sais. Moi, je mettrais des bonnes notes à tout le monde juste parce que je pense que le travail, tu sais, machin, mais bon, après, il faut... Ah, Mathilde, elle nous sort... Alors, Mathilde,
À quoi correspondent les différentes catégories de la bibliothèque? Il y a au total 8 catégories de classement dans votre bibliothèque. Je suis en train de lire liste de diamants. Vous avez adoré. Voilà, ça tu vois, j'ai tout juste là. Liste d'or, vous avez aimé et vous le conseillez volontiers. Tout à fait. Liste d'argent, vous avez bien aimé. Ouais, exactement. Liste de bronze, vous avez trouvé ce livre pas mal. Voilà, moi c'est comme ça que je le fais en fait. Les livres que vous avez en votre possession mais que vous n'avez pas encore lu, c'est la pile à lire. Les envies, les livres que vous souhaitez lire. Tout à fait. Et c'est marrant, ils ont pas mis... pas apprécié, c'est assez clair, hein, on l'a pas apprécié. Ouais, voilà, moi je suis pas... Mais pour moi, bronze, ça veut pas dire que c'est pourri, hein, ça veut dire vraiment... il est pas mal, quoi. Après, j'avoue que moi, dans ma catégorie bronze, il y a des livres où justement, je me suis dit, il est pas mal, mais il y a un truc que j'ai pas aimé. Et il y a aussi des livres, je l'ai trouvé nul, mais en fait, j'ose pas le mettre dans le lui aussi quand même, parce que c'est quand même violent. Donc je vais le laisser dans bronze. J'avoue, tu sais, moi je suis là. Non, on va pas... Mathilde, mes envies, les livres que vous souhaitez lire mais que vous ne possédez pas. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, t'as vu dans ton compte, dans le compte total de tes livres, les livres qui sont dans ta pile à lire, ils comptent déjà comme des livres lus. Il y a des filles sur Booknote, elles ont 3000 livres dans leur truc. Je me dis, mais waouh! Moi j'ai commencé à faire ça en 2019, donc tout ce que j'avais lu avant, je sais plus, ou j'ai pas les livres, donc voilà. Mais du coup, je me dis, mais en fait, je lis rien, moi. J'ai lu aussi le livre que ne vous a pas laissé un souvenir impérissable. Je n'ai pas apprécié, vous n'avez pas aimé ce livre. Poubelle. Je vais aller regarder ce que j'ai en bronze et je vais modifier. Mais non, pourquoi? Les catégories, c'est pas le pire. Les commentaires des gens, ouais. Alors moi si j'aime pas un livre, je mets pas de commentaires. Sauf si il y a un truc que... Vraiment, il y a un truc qui m'a dérangé dans le livre ou que j'ai une question. Mais bon, de toute façon, personne ne répond jamais. Hein. Mais bon... Des fois, je pose la question. Il y a une fille qui m'a posé une question un jour sur Booknote, elle m'a dit c'est n'importe quoi, à partir du tome 5, tu nous expliques plus ce que c'est le chakra, etc. Donc on sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui évolue chez Mathilda, etc. Donc, j'ai répondu, mais la fille n'a jamais lu mon commentaire. Ouais, poubelle, il n'y a pas d'explication, ouais, c'est assez clair en soi, voilà. C'est poubelle. Ah, c'est super trash quand même de lire un livre et de le mettre dans la catégorie poubelle de Booknote, non? La quota suprême, tu sais. Ouais, non, poubelle. Oh mon dieu. Enfin, quoique, ça m'est déjà arrivé de lire des livres où j'étais tentée quand même. Enfin, pas de l'écrire. Mais par contre, il y en a que j'ai jeté à la poubelle pour de vrai. Parce qu'en fait, j'aime pas garder dans ma bibliothèque des trucs qui polluent un peu. Bon, du coup, je vais faire le petit tirage au sort, ok? Alors, attendez, je vais quand même aller checker s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont inscrites entre temps parce que sinon ce serait pas très sympa. Ah zut, attends, il y a d'autres inscriptions entre temps. Oh, mon dieu! Ah, faut que je rajoute un papier. Moi qui croyais qu'il y aurait 3 personnes et que du coup ce serait facile pour les 3 inscrites. Tac, celui-là. Et attendez, est-ce qu'il y en avait un autre qui s'était inscrit? Il y a combien de partages? 19. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas commenté. Ah. Ok, bon bah normalement j'ai tout le monde. Ouais, mais il y en a que j'aurais mis direct dans la poubelle. Bah ouais, hein. Mais tu sais, Louise, je sais de quoi tu es en train de parler. Oui, parce qu'en fait, des fois, moi, quand j'ai... Je sais pas si vous le faites ça avec vos copines, mais des fois, quand je lis un livre qui est trop pourri, mais vraiment trop pourri, ça arrive, hein, des fois... Enfin, après, c'est peut-être pourri que pour moi, pour ma sensibilité. Sûrement que pour d'autres personnes, ça plaît. Mais en général, je le partage avec les copines parce que c'est trop drôle. D'ailleurs, on voulait faire, tu sais, Daniel, avec Alex, on voulait se faire une lecture pourrie commune. Tu veux la faire avec nous? Mais elle a commencé, elle a dit qu'elle serait qu'elle lancerait le truc. Elle a commencé la lecture, elle est à la page 3 depuis, je sais pas, depuis 2 semaines ou 3 semaines, donc je sais pas, j'hésite quoi. Mais si tu le fais aussi, Daniel, on se fait une lecture pourrie à 3. Et s'il y en a d'autres qui sont intéressés, je vous donne le titre. En message privé, parce qu'on va pas dire à tout le monde qu'on estime que c'est une lecture pourrie. En plus, je vous dis ça, la lecture pourrie dont je parle, dont on a parlé avec Alex Ferder, qui est super auteur alter réel. Je vais vous montrer son livre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je sais que Mathilde, tu connais.
Vic Sanson, avec Alex. Donc la lecture pourrie qu'on veut faire avec Alex, c'est les couvertures, elles sont vraiment trop bizarres, les titres ils sont vraiment ridicules, etc. Et en fait, comme j'ai fait des recherches à cause d'Alex, hein, c'est sa faute, sur ses livres, et ben maintenant Amazon me suggère tous les nouveaux livres de cet auteur et à chaque fois je meurs de rire. Donc à chaque fois je lui fais une capture écran et je lui renvoie, je lui dis tiens connasse, c'est ta faute tout ça. Mais oui, oui, mais c'est des petits noms d'amour. Hein. Grave, t'en es Daniel? Qui d'autre veut faire partie de la lecture? Lecture commune toute pour Ave. Moi j'ai presque envie aussi. Mais je sais que t'as envie Louise, je sais que tu le veux. En plus si je te montre le livre, tu pourras pas résister. Tu prends aussi Mathilde? Alors on commence tout au top départ. Faut qu'on le dise à Alex d'abord. Faut qu'on lui dise qu'on va commencer la lecture pourrie. Non mais attends, elle a pris un tome qui est tout merdique. Faut que je reboucle avec Alex et je vous le mets sur ma page Facebook et je vous taguerai en vous disant attention on commence la lecture pourrie. Ou je vous l'enverrai par Messenger quand même pour pas mettre sur mon Facebook qu'on fait une lecture pourrie avec le titre. Mais parce qu'en fait elle a déjà acheté le livre donc je vais pas lui imposer un autre livre. Donc en fait je vais lui demander ce que c'est exactement le titre de sa lecture pourrie. Parce qu'en fait c'est une saga où vous pouvez regarder sur internet si vous voulez. Ça s'appelle... Regardez le livre, je crois que c'est le livre 1, ça s'appelle L'homme... J'ai épousé un homme lézard. Et en fait, elle a acheté un des tomes de cette saga, mais c'est genre le tome 12 ou le tome 13, donc il faut que je vois avec elle. Oui, j'ai épousé un homme lézard, oui Mathilde, c'est hilarant. Et la couverture, elle te donne envie de pleurer. Je veux dire, t'as mal aux yeux quand tu vois la couverture. Et si vous allez sur Amazon et que vous regardez, oui, Louise... Attends, parce qu'il y a j'ai épousé un homme lézard, il y a j'ai épousé un homme naja, il y a j'ai épousé un homme, je sais plus, avec Alex on voulait faire un homme chèvre. Un porno dino. Non, apparemment c'est une romance et si vous allez regarder sur Amazon, vous verrez qu'il y a des très bonnes notes à cette romance. C'est genre... J'ai montré les couvertures à mon cher et tendre en lui disant regarde, il y a quasiment que des 5 étoiles et des super notes sur Amazon. Et lui, il pense que c'est un fake. Avec un homme oiseau, genre avec le mec volage. Très bon, Mathilde! Oui, la couve est dégueulasse. Ouais, mais attends, il y a toute une saga, hein, Aurélie, si tu regardes les autres. Alors, celle qu'elle a pris, je crois, c'est celle où il y a un truc, il y a Xénon dans le titre ou un truc comme ça. Et du coup, elle va être deg parce que je vais la relancer parce qu'elle m'a dit ouais, j'ai trop envie de savoir et tout. Maintenant, ça a piqué ma curiosité, je l'achète et je le lis et tout. Elle a lu 3 pages, elle a abandonné. Donc, si on le fait tout, elle va être obligée, quoi. Ouais, je vous montre pas la couve sur l'écran parce que ça craint. Enfin, je l'ai fait déjà dans d'autres lives, en fait. Xénon. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais oui, en plus, Xénon, je crois que c'est l'épisode 12. Je crois que c'est le tome 12 ou le tome 13, un truc comme ça. Ah ouais, il est dans l'abonnement Kindle. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que du coup, je reçois plein de mails d'Amazon qui me disent mais t'es con ou quoi? Si tu veux lire tous les livres de, je sais plus comment elle s'appelle l'autrice, et bah t'as qu'à prendre l'Amazon Kindle, tu pourras lire tous les. J'ai épousé un homme chèvre, un homme cheval, un homme chaise. Oui, Mathilde. Tu comprends maintenant notre curiosité avec Alex Ferler. On veut savoir, on veut, là notre, tu vois on est secoué là au plus profond, on a envie de savoir mais qu'est-ce que c'est? Et puis vous avez regardé les commentaires. Les commentaires sont juste extrêmement hilarants. J'ai regardé le commentaire de je crois que c'est l'homme Naja, et dessus je vois une fille qui met pas 5 étoiles. Je me dis ah tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Donc je vais voir, et là la fille elle fait n'importe quoi. Hein. Je trouve déjà que ça ressemble trop à J'ai épousé un homme lézard qui est 10 fois mieux quoi. Je pense que j'ai failli décéder de rire ce jour-là quand j'ai lu ce commentaire. Et c'est très méchant, parce que c'est gratuit. J'ai lu aucun livre, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une lecture commune. C'est très, très important. Qu'on sache de quoi on parle, et qu'on puisse expérimenter une nouvelle catégorie de Booknode qui s'appelle poubelle. Ah, le tirage au sort, please. Ok. Tu vois, regarde, je mélange depuis tout à l'heure. J'ai pas de main innocente. Si, attends, j'ai la main de Jay. Vous voulez que je fasse tirer les trucs à Jay en disant coin. Je vais demander. Babe, can you please take one of the thing? Like we can see, it's not my hand. Attention, vous allez voir la main de l'homme. Ah mince, on voit pas.
Eh ben, la gagnante, ce n'est pas toi, Louise. C'est bon, tu peux déconnecter. Non, je rigole. Salut, Stéphanie. Bon. C'est Mélanie Baranger, qui est un auteur aussi, que j'ai rencontré sur un site de lectrice, sur une page de lectrice. Et du coup, bah, félicitations Mélanie. Je vais lui envoyer un petit message sur Messenger, puisqu'elle est pas... Pour une fois que c'est pas Mathilde ou Daniel qui gagnent, les gars... C'est vrai, quoi. Et ouais, félicitations à Mélanie. Je vais lui faire un petit message et je lui enverrai, du coup... J'ai trop hâte de recevoir la version papier, là. J'ai trop hâte de voir comment ça va être. Jay, tu crains. Jay, Louis said that you suck because you did not take her name. Il est choqué, Louise. Ouais, du coup, je vais lui envoyer un message pour que... T'as gagné qu'une fois, Daniel? Oh, peu cher. C'est vrai que Mathilde, elle a gagné 2 fois. En fait, non, Mathilde n'a jamais gagné, sachez-le. Mathilde n'a jamais gagné au tirage au sort, en fait. C'est Tata qui a gagné. 2 fois. Tata, elle a le cul bordé de nouilles. D'ailleurs, elle aurait dû se présenter cette fois-ci. Peut-être qu'elle aurait gagné encore. Et ouais, bravo Mélanie. Mais elle est pas sur la vidéo, elle est pas sur le live, mais je lui enverrai tout ça. Je lui enverrai un gros message, machin, machin. Mais d'ailleurs, j'ai mis sur ma publi qui était pour ce tirage au sort là, que ceux qui m'envoient leur adresse postale, bon il y en a, enfin je les garde jamais les adresses, sachez-le, donc en fait à chaque fois que vous voulez un truc, vous me renvoyez l'adresse, pour des questions forcément de vous avez compris quoi, je ne garde pas les adresses puisque c'est données personnelles. Du coup, toutes celles qui veulent que je leur envoie mes nouveaux marque-pages que j'ai reçus, que je vais vous remontrer, si je les ai déjà montrés la dernière fois. J'aime beaucoup rouler avec ma chaise. Donc je vous envoie à toutes celles qui veulent, à toutes celles qui étaient sur la conversation, qui ont participé au tirage au sort. Je vous envoie les nouveaux marque-pages si vous m'envoyez une adresse et un nom. J'aime bien celui des chroniques. Il est stylé, hein. Et là je vais faire, ça y est, j'ai vu avec la graphiste américaine pour... Bah toi Daniel, j'avais déjà commencé le colis, donc toi ça sera dedans déjà direct. Et là, je suis en train de voir avec la graphiste américaine pour faire directement 2 nouveaux tomes de chez Ian White. Et donc, je pense que je vais voir avec elle aussi pour faire des marque-pages qui claquent un peu. Ouais, bah du coup, Nani, il faut me renvoyer une adresse pour que je mette, j'envoie une petite lettre avec les marque-pages. Et d'ailleurs, si jamais, quand vous recevez les lettres, vous avez des problèmes avec la poste, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'on m'a dit que des fois, ils font payer des frais de douane, parce que ça vient des États-Unis, alors que je paye les frais de douane depuis chez moi. Donc ça n'a aucun sens. Faudrait me faire remonter si jamais il y a quelque chose comme ça. C'est Tata, et oui Mathilde. Tata, je vais l'engueuler de ce pas peu cher. T'as fait gagner 2 tomes, mais oh dis donc. Ouais Louise. Ouais, je vous envoie les marque-pages. Dès que j'ai toutes les adresses que je reçois là, j'envoie les marque-pages. J'irai demain à la poste, promis. Ouais, les frais de douane, n'importe quoi. Les mecs, ça va, ils s'emmerdent pas trop, quoi. Ils me les font déjà payer ici, donc c'est impossible qu'ils vous les fassent payer à l'arrivée, quoi. Enfin, sinon, c'est que c'est vraiment... on peut même pas s'envoyer des trucs, quoi. Mais dans quel monde vit-on? C'est incroyable. Il faudrait qu'il y ait une appli sur la poste qui dise qu'on puisse mettre des catégories, tu vois. Là, moi, la poste, je mettrais poubelle. Service postaux, poubelle. Ça me fait penser que j'ai fait une petite blague sur la poste dans Le Soldat de l'Ombre. Les bêta lectrices, est-ce que vous l'avez vu la blague sur la poste dans Le Soldat de l'Ombre? Moi j'ai eu aucun souci de douane, mais j'ai déjà entendu parler de soucis de ce genre. Ouais, la poste rembourse si on trouve qu'ils ont été payés à l'envoi. Ah ouais? Ah bah très bien, voilà. Bah, comme ça vous le savez, si jamais vous avez des problèmes, moi j'ai la preuve, parce que moi je garde le justificatif que quoi j'ai payé mes frais de douane. Bonne nuit Louise. Ouais, je garde la preuve, je garde toutes les preuves. Je vais ouvrir tu sais, je vais m'acheter un casier là, avec des dossiers suspendus, preuve. Ah, t'as pas vu là? Tu l'as vu toi, Daniel, le truc de la poste? Ah oui.
Ouais, mais c'est ça qui est drôle en fait. Ouais, j'ai mis des petites blagounettes de temps en temps. Enfin, dans les commentaires, souvent il y a des petits trucs à la noix. Et j'aime bien les petits trucs à la noix, je trouve que c'est cool. Mais peut-être que tu l'avais pas, Stéphanie, parce que il y a des trucs que j'ai rajoutés après, que j'ai changé. Là, la dernière version, ouais, elle est encore différente. Mais ça y est, elle est chargée. D'ailleurs, comme je disais au début, là, pour ceux qui n'étaient pas là, le e-book, il a été programmé sorti le 14 février, donc je peux plus le changer. Mais par contre, apparemment, la version papier, attends, je vais vérifier. Comme je l'ai rentrée, je l'ai mise en ligne. Bah, apparemment, elle, dès qu'elle sera disponible, eh ben, elle est déjà sur le bookshelf. Elle est toujours en review. Mais en fait, apparemment, là ils sont en train de vérifier la version papier. Et dès qu'elle sera vérifiée par des agents Amazon qui diront ouais, ok, c'est bon, tout va bien, la mise en page elle est ok, nanana, et ben apparemment, la version papier sera déjà en vente. Donc peut-être d'ici demain, la version papier elle sera disponible sur Amazon. Alors que l'e-book il sera que le 14. C'est la première fois que je faisais précommande Amazon, mais c'était la dernière fois aussi. Et ouais, puis il y aura Mélanie qui l'aura, elle, par la poste. Avec des petits marque-pages tout nouveaux. Et bon, bah, on a parlé du bookload et tout ça. Et qu'est-ce que vous faites alors, vous, de votre week-end? De votre week-end, de votre soirée? Parce que moi, je suis encore en week-end, parce qu'en fait, ici, l'école est fermée. Le précommandé, il y a déjà plein de gens qui l'ont précommandé, c'est trop cool, le e-book. Il y a même une précommande au Canada. Ce qui est assez sympa. Je suis en train de réfléchir, peut-être que cet été, je vais organiser des petites séances de rencontres lecteurs à Paris et dans le sud, peut-être. Hello The Get, comment ça va? Ce soir, on faisait une soirée discussion littérature et tirage au sort pour mon dernier livre qui sort le 14 février. Ouais, je sais pas où c'est. Ah, mais attends, t'es du sud, toi, non, Mathilde? Ah, à Paris? Ouais, bah parce qu'en fait, je sais pas si j'arrive. Si je vais en France cet été et que je m'arrête, que je passe par Paris, ben je ferai peut-être une séance dédicace à Paris. Sinon, ce sera dans le sud, puisque je passerai sûrement mon été dans le sud. Bonne soirée, Stéphanie! Pas de quiz pour The Get ce soir. Là, vous savez que d'ailleurs pour le quiz, je vais aller regarder, je pense que je vais upgrader mon compte sur K-Culture pour avoir accès à toutes les questions, parce que ça va bien d'avoir les mêmes questions toutes les 5 minutes. Donc je pense que je vais faire ça pour qu'on ait la prochaine fois qu'on ait accès aux 4500 questions. Parce qu'on a clairement le niveau, j'ai envie de dire. Donc je pense que je vais faire ça. Demain on fait soirée dessin avec Alec, qui est l'élève du mois, rappelons-le. Je pense que demain, pour la soirée dessin, je mettrai un petit encart sur l'écran, là, tu sais, qui dira Alec, élève du mois. Non, c'est pas mal ça, avec sa photo. Je pense qu'il mérite. Je pense qu'il mérite de se prendre l'affiche pendant quelques heures. Voilà. Donc demain, je sais pas encore quel... Oui, il va adorer, je suis sûre. Oui, mais je pense que je vais le faire. Ça va le faire marrer. Et il va dessiner... ouais, on fera je sais pas encore quel dessin on fera. On peut aussi faire un... C'est quoi un Gartic Phone? Mais qu'est-ce que c'est, The Get? De quoi tu parles? Putain, je suis deg là, je suis restée à 49 followers. Qui c'est qui va dégoter un follower là? Il nous offre un 50e pour qu'on passe à affiliate. Quand même, un seul follower quoi, l'objectif du jour. Comment ça va voir feignasse? Mais comment il parle lui? C'est pas possible! Tu seras pas élève du mois toi hein? Le Twitcher du mois.
Putain, c'est vrai que je peux aller voir. Non, mais j'ai failli y aller en plus. Attends, je vais créer un deuxième compte. Mathilde. Non, mais attendez, en fait, vous savez ce quoi? J'ai trouvé déjà. J'ai trouvé un. Enfin, le mieux quand même, c'est quand même les Twitchers qui viennent régulièrement. Donc, on attend quand même de trouver de la bonne populace. Tu n'es pas sociable, Aurélie? Mais qu'est-ce que tu dis? Gartic Phone, bon bah je regarderai ce que c'est, parce que voilà quoi, moi on me file des devoirs à faire, tu sais. C'est pas possible ça. Mais sans déconner. Mais ouais, donc du coup demain on fait soirée dessin, et mercredi je pense qu'on fera soirée quiz, et n'oubliez pas qu'un de ces quatre on se fera quiz en anglais. Parce que j'ai promis. Bon, je le ferai le week-end, parce que sinon pour la connexion c'est chaud pour les Américains qui se connectent dans l'après-midi. Moi ça va, je peux pas dire rien à faire, parce que là il est 15h57 quoi. Les gens ils sont au travail ici, ceux qui ont un travail. Je suis en vacances moi, je suis en vacances à vie. Je rigole. Gratis phone, le téléphone arabe virtuel. Ah, c'est ça, Gartic. Il n'y a pas la fibre aux States? Ah, si, enfin non. Mais tu sais que les States, c'est, il y a plein de trucs qu'on croit qu'il y a aux States que ça n'existe pas du tout en vrai. Les States, en fait, c'est un grand pays, c'est un grand pays de la campagne en fait. Il y a genre les grandes villes et puis tout le reste, c'est la campagne. Il n'y a rien. Gartic, correcteur pourri, oui, le correcteur, c'est pas mon ami. Le téléphone arabe virtuel, ouais, ça doit être marrant. J'ai joué à ça ce week-end avec des potes où tu sais, tu parles sans prononcer les mots. Donc tu dois lire sur les lèvres et tu fais téléphone arabe. C'est super chaud en fait. Surtout qu'il y en avait un qui parlait anglais dans l'histoire, donc tout le monde parlait anglais. En plus, parler sur les lèvres quand déjà t'as pas un accent super bien, tu fais pas comme eux en fait. Donc, je dis pas la perte d'infos quoi. C'était magnifique. Et en plus sans alcool quoi. Le rêve américain, c'est McDo, même dans les campagnes. Ben, c'est que les McDo en fait ici, c'est le restaurant de daube. Hein. C'est le fast-food vraiment premier prix, donc c'est pour les. Enfin, c'est pas très bien vu. Les meilleurs, mais par contre après, effectivement ici aux États-Unis, t'as des fast-food et des chaînes de restauration rapide partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. T'as pas même dans la campagne, t'en as. Hein. C'est pas comme en France où genre si t'es de la campagne, t'as pas de McDo, faut que tu fasses 45 minutes de route pour aller au McDo. Hein. Ici, il y a tout, partout. C'est la société de consommation plus. Ah, il y a un enfant qui arrive. Je me demandais si c'était l'élève du mois, mais non, c'est pas l'élève du mois. Dang. Vous n'aurez pas l'immense honneur de voir l'élève du mois. Je sais pas où il est. Il doit être en train de jouer à un jeu vidéo. Ok. Désolée, j'ai une intrusion enfant. Flûte, on aurait fait une hola pour Alec. Tu veux qu'on appelle Alec? Ethel, tu peux appeler ton frère s'il te plaît? What only if I look at this? Vous avez entendu? L'enfant me fait du chantage, elle a 7 ans. Non mais j'ai tout vu Ethel. C'est magnifique. Tu peux aller m'appeler ton frère s'il te plaît? L'élève du mois. Tu me dis que la présence de l'élève du mois... Oui, c'est beau. Allez, va. L'enfant est en train de jouer avec mon téléphone portable. Donc là, je ris, mais pas trop. C'est juste pour faire beau. Parce qu'à l'intérieur, ça n'est pas à la fête. Montre-lui le martinet, tu vas voir, elle va passer le jour. T'as quel âge, The Get? On a tous envie de savoir. Qui a connu le martinet? Moi, quand j'étais petite, il y avait un martinet chez moi pour de vrai. Et là, je me sens très vieille d'un coup. Et en fait, on en avait un, mais c'était pour nous faire flipper. Mes parents, ils en avaient un. Je sais pas, c'était la mode. Ah, mais attends, mais Mathilde, t'es hyper jeune, toi. T'as connu le martinet? On sent la sincérité dans le c'est magnifique. Oui, je suis très sincère. C'était vraiment magnifique. 65 ans, mais oui, c'est cela. Hein.
Toi aussi, Daniel, t'as connu le martinet? Eh ben moi, il y avait le martinet et c'était pour nous faire flipper. Et tu sais, il était dans un tiroir. Et quand vraiment on était relou, ce qui était très rare, enfin, moi personnellement je n'étais pas, c'était surtout mon frère qui était relou, et ben mon père sortait le martinet, mais pour faire style quoi. Et souvent, en fait, il le montrait au chien, parce qu'on avait un gros chien, on avait un labrador. Et le chien, il détestait le martinet. Mon père, il le sortait, tu sais, il le faisait taper sur un meuble ou un truc. Et le chien, il flippait sa mère, il partait vite dans un coin. Et un jour, on a retrouvé le martinet. Le chien, il avait mangé tous les trucs de cuir et il avait coupé, tu sais, avec ses petites dents de devant là, comme ça. Il avait coupé toutes les lanières. Il restait plus que le bâton. C'était même pas nous, c'était le chien. Attention, roulement de tambour, voilà l'élève du mois. Messieurs, dames, tout le monde veut voir l'élève du mois pour le féliciter, Alec. Vous allez voir l'élève du mois en mode... Wow Daniel, encore moi. Tu voulais être la 50e? On est à 50 followers. C'est Daniel qui a créé un deuxième profil pour le style. Regardez qui est là. En plus, il a le t-shirt parfait. I posed my game to be here. Tout le monde te dit félicitations, Alec. Lis les messages. Oh, merci. Bah oui, l'élève du mois. Je leur ai dit. Ok. Et comment? Qu'est-ce que t'as fait pour être l'élève du mois? Je sais pas, je suis le plus sage. T'es le plus sage? Non, en fait, je suis Oh. Tu sais, qu'il y a des gens débiles dans ma classe. Ah, voilà, ça y est, il commence à être désagréable. Ouais, après, c'est mon fils, hein. Il peut pas non plus... Tout le monde regarde, tout le monde te met des messages. Ma frangine avait arraché les cordes et ma grand-mère nous frappait avec le manche. Mais en fait, on a tous eu la même vie, en fait. Tout le monde, tous ceux qui ont eu un martinet, tout le monde a essayé d'arracher les lanières, quoi. C'est obligé. Non mais Mathilde, t'as 32 ans, mais tu fais beaucoup plus jeune. Tu es extrêmement bien conservée, je suis jalouse. Comme le nerf de bœuf, c'est intemporel. Mais moi, je croyais que ça se faisait plus du tout, les martinets. Je croyais que c'était quand j'étais petite, et puis que depuis, ça se faisait pas, parce que maintenant, tu peux pas même faire style qu'il va y avoir violence, quoi. Ça se fait plus, quoi. Du coup, je déteste ma frangine. C'est le traumatisme, on va tout savoir. Peu cher. Putain, mais ta grand-mère, elle vous frappait avec le bâton du martinet, c'est chaud, quoi. Pas là pour rigoler, ta grand-mère. Hein. Tu sais ce qu'elle avait fait, moi, ma mère? Comme le chien avait mangé les lanières du martinet, et que mon frère, bien sûr, était pète boule, et ben elle, un jour, elle l'a fracassé avec un skateboard. Elle a pris son skateboard, elle l'a jeté à la figure. Et ben, je peux vous dire que c'est pire qu'un martinet, en fait. Parce qu'en plus, ça râpe. La face qui râpe, là. Si, c'est ma conso de vin qui me conserve. Non, ça marche pas, Mathilde. J'ai essayé, moi. Je le connais, la vinothérapie. Je veux dire, je suis une professionnelle. Et ça marche pas super quand même. Hein. Moi, ça me conserve pas aussi bien. Voilà, bien joué, Alex. C'est en rabaissant les autres qu'on réussit. Bien joué, champion. T'as déjà tout compris à la vie. Ah bah écoute, il grandit aux États-Unis. Hein. Non, mais en fait, c'était son côté humble. Son côté, c'est l'humilité d'Alec. Il dit qu'il n'est pas hyper fort à l'école, c'est juste que les autres sont nuls. Il essayait d'être humble, en fait. Toi, tu penses que... Mais non. Comme je ne fais pas du tout mes 25 ans. C'est vrai, Aurélie. Tu fais pas du tout tes 25 ans. Tu es magnifique. Mais on était 3 filles, un peu, comment dire, c'est compliqué. Ah ouais? Ça m'étonnerait. Attends, toi, t'es compliqué? Bon, après, moi, j'ai 3 filles. Et j'ai envie de dire que même si les filles, elles sont sympas, c'est hyper compliqué, une fille, en fait. C'est pour ça que Alex, c'est mon chouchou. Parce que lui, il est pas compliqué. Tu lui donnes à manger, il a un jeu vidéo, tu parles un peu, c'est bon, c'est la fête, quoi. Toi, tu fais tes 65 ans. Faudra qu'on fasse une interview, The Get, que tu sois en live, qu'on voit ta tête. Ouais, non mais les filles, c'est relou. Hein. Franchement, on peut le dire. Hein. Quand t'as des filles, mais... laisse tomber. Ah bah tu vois, on parlait de la série hier, qu'on a regardé là, les Magnolia avec mon fils. On se disait, mais c'est quoi ces drama queens, quoi? Les filles, il leur arrivait rien, elles ont une vie super, tu verrais leur maison, c'est des trucs de ouf et tout. Et elles sont tout le temps en train de chialer. Ben en fait, c'est ça les filles. Et alors quand elles ont 10 ans, mon Dieu. Pourquoi pas ta tête? On voit ma tête.
Personne ne te croit sur ton âge. Pourtant, moi je vois pas pourquoi tu le crois pas, Aurélien. Il nous a montré à moult reprises que c'était l'honnêteté à l'état pur, The Get. Il ne ment jamais, cet homme. Putain, j'y crois pas, j'ai 50 followers. J'ai? Did you see that? 50 followers. Oh yeah, it was for the followers. I know it was for Alec. Je vais pas le montrer sur internet. Bon, j'ai deux fois Daniel comme follower, c'est encore mieux. Par contre, comment tu vas faire pour être connecté 2 fois en même temps? T'as 2 ordinateurs, j'espère. T'as peur qu'on te retrouve. C'est vrai, vous habitez dans quelle région tous? Ça peut être sympa de savoir ça. Parce que tout le monde sait que nous on est perdus en States. Mais on sait pas où vous êtes. Yeah, thank you Tata Will. Essonne, banlieue parisienne. Ah ouais, donc ouais, effectivement, tu pourrais venir à Paris. Jura, c'est les States du bled. C'est pas super beau le Jura. Je crois que je suis jamais allée dans le Jura. C'est une des régions de France où je suis jamais allée. Et je suis sûre que c'est magnifique. Tablette plus tel. Tu rigoles pas toi. Bon, le Var, c'est quand même la meilleure région, c'est là où je suis née, j'ai envie de dire. Ah, t'es dans le 9-3, Daniel? Si tu veux dire, enfin oui, mais il y a R. Moi je suis née dans le Var, j'ai grandi dans le Var, et puis après j'ai pas mal voyagé. J'ai mal fini. C'était quand même le Var. Ça m'a manqué. Ça cet été, je vais peut-être venir 2-3 semaines dans le Var. 2, 3, 5 semaines. Tu m'héberges, Aurélie, avec tous mes Kosovars? J'en ai 3. On peut leur donner du vin. Ou du Lexomil ou un truc comme ça. Ça peut se faire. Ce qui explique que je m'y connaisse en rap malgré mon âge, Daniel. Tu sais que moi j'adore le rap, j'en écoute souvent. C'est vrai, j'ai pas honte. Je trouve que c'est cool. The Get, il y a une superbe soucoupe volante vers Lons-le-Saunier. En plus, ils font les meilleures pipes dans ton département. C'est bien, l'instant culture. C'est vrai, The Get? Tu peux nous confirmer ça? Aller à Leclerc dans mon patelin, c'est comme aller à la sélection finale de Demon Slayer. Oh, tu l'as regardé le dernier Demon Slayer, The Get? Je l'ai regardé hier soir. J'étais en PLS encore. Les pipes fabriquées à Saint-Claude. Il est incredible, c'est clair. Franchement, cet animé est juste magnifique. D'ailleurs, on se disait, t'as vu là les combats là de la fin, mais c'était tellement bien fait. Avec mon cher et tendre, on se disait, mais il est juste ouf cet animé. Il est vraiment trop bien fait quoi. C'est marrant cette culture que vous avez de la pipe, les gars. Moi, je connaissais pas. Faudrait que je le mette dans un livre où c'est qu'on fait les meilleures pipes. Où il y a les meilleurs artisans, comment on dit, pipistes, pipiers. Oh mon dieu. Aussi c'est sympa, je connais pas. J'ai suivi un super chantier à Saint-Claude. Trou purée. Pour ton boulot, Daniel? Boucle future. C'est joli. Ah bah bravo The Get, tu as noté que je ne l'ai pas lu tout fort. Mais bon. J'avoue que ça se peut.
C'est vraiment un bon épisode. Et du coup, le prochain épisode, c'est le dernier. Je vais être dégoûtée. Après, il y a 1 an d'attente. Ah, ton ancien taf. Tu faisais quoi avant? Ah, apparemment, The Gate est pas d'accord avec Doll. Enfin, en ce qui concerne Doll, pour lui, c'est pas super sympa. Donc toi, t'es allé en fait, Aurélie, dans la région de The Gate. Ça se trouve, tu le connais. Ah, trop cool, assistante architecte. Je crois, toi, que Daniel, t'as une vie passionnante. Tu voudrais pas nous écrire un petit livre? J'adorerais que t'écrives un livre. Je suis sûre qu'il serait trop cool. Ah, t'as bossé en Franche-Comté pendant 5 ans, c'est cool. Moi, j'ai l'impression que je connais pas beaucoup de régions de France. J'ai habité à Bord-Melinosa et à Bordeaux. Je connais Paris comme tout le monde. Le sud-ouest. Toujours la musique. Toujours resté en Île-de-France, mais le truc cool c'est que mes parents tiennent un bar à Fontainebleau depuis 20 ans. Mais c'est trop génial ça. Tu dois avoir des super histoires, non? Je trouve que c'est un trop beau cas. Moi je vois tout en livre, moi. Un bar dans Fontainebleau depuis 20 ans, ça me donne plein d'idées de biscuits trop sympas. Je sais pas, on a rencontré avec Schwarzenegger. Non, t'as rencontré Schwarzenegger? Aurélie, t'étais militaire. Pourquoi tu dis qu'elle ment, The Gate? Mais carrément, les anecdotes du bar, ça doit être trop cool. Moi, je verrais trop un bon roman là sur une famille, ouais, qui a un bar, avec tout ce qui se passe dans le bar. Ouais, il y a plein d'aventures que tu peux inventer sur ça. C'est trop bien. En plus, tu décris une région, donc ça fait découvrir la région à des gens. Je trouve ça trop cool. Je joue avec Zidane et tout. Aurélie, t'as perdu une dent dans la forêt de Fontainebleau. C'est dingue. Vous avez vu comme le monde est petit? Mais non, The Gate, mais non. Personne n'a pensé ça. Le bâtiment, ça conduit à tout. J'ai suivi le chantier du premier Planet Hollywood avec lui en rendez-vous. Le chantier. Comment ça m'a niqué une main? Ça c'est dingue, ouais. Moi, les seules stars que j'ai vues avec mon boulot, je peux pas vous dire qui c'est des gens, c'est des hommes politiques. C'est pas très marrant, tu vois. Je veux dire, j'étais pas en transe, hein. Aurélie. C'est parce que t'es une cascadeuse, Aurélie. T'étais en train de faire un truc, je suis sûre que t'étais en train de vivre une aventure de ouf. Je veux dire, tu t'es pas réché, genre, ça n'a aucun sens. Non, t'étais sûrement en train de faire un truc palpitant. Ah ouais, c'est vrai que quand t'as des bagues et que le mec il t'éclate la main, c'est pas très malin quoi. Parce que tu sais, autant il veut avoir une poigne bien franche, bien serrée quand il serre la main à un autre gars pour dire t'as vu, j'ai des gros muscles qui sont pas là que pour décorer. Mais sur une femme, bon, ça ne sert
pas à grand chose, puisque de toute façon, nous, on sait même pas ouvrir un pot de confiture, donc on s'en fout qu'il y ait de la force dans les mains. On sait déjà qu'on en a pas, quoi. Une fois, j'ai vu Mickey Mouse. Trépidant. Le Père Noël. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, vous savez quoi, que j'ai envie de mettre, peut-être que je vous l'ai dit, j'ai envie de mettre le Père Noël dans le dernier Mathilda Shade. Puisqu'on sait que dans l'éveil, la magie crée tous les trucs auxquels les gens croient, donc elle, comme elle a des enfants, je me dis, enfin, comme je mets des enfants dans l'épisode, je me dis, je vais peut-être mettre un du Père Noël. À un moment ou à un autre, je vais peut-être le faire venir un Père Noël. Ça a dû faire mal. Et t'as fait une photo sinon? Coluche, mais excellent, alors là, j'aurais trop aimé voir Coluche. Le Père Noël, c'est Coca-Cola. Putain, comment tu nous ruines de délire, Aurélie. Tu mets Mimi Betty. Elle existe déjà. Je vais la mettre comme créature créée par la magie. Ouais, franchement, je me tâte trop. Ça m'est passé par la tête l'autre fois de mettre le Père Noël, vu que la magie crée tout ce qu'on veut. Donc je me dis, je lui fais rencontrer le Père Noël. Franchement, il y a moyen de se faire une conversation, mais des barres de rire, quoi. Il faut qu'il y ait Chris dans la scène. Faut qu'il y ait Chris, faut qu'il y ait Gordon, que ça parte en vrille totale avec le Père Noël, quoi. Peut-être Jacob Grimm, le mec qui ne rigole jamais. Bah ouais, Mimi Mathy, moi aussi j'avais vu des petites anecdotes où il paraît, enfin, c'était étonnamment, elle avait pas l'air hyper sympa, quoi. Joséphine dans le Gardien. Ouais, je me vois trop une scène avec elle. C'est sûr qu'il va y être. D'ailleurs, je vous ai dit que... je sais pas si je vous ai dit ça, je sais pas si il faudrait que je vous le dise. Pour la saga qu'on va créer avec Alec après ça. Mais là, vous avez tous lu jusqu'à Diana. Pas de spoil. Bon, après, la vidéo, je la partage. Donc forcément, ceux qui n'ont pas lu. Si vous n'avez pas lu jusqu'à Diana Andrews, bouchez-vous les oreilles. Totalement à jour. T'as eu tous tes rappels, c'est bon. Bon, donc vous savez qu'il va y avoir des nouveaux personnages qui sont en cours d'arrivée, forcément. Une saga avec un de mes persos Evic, ça serait pas trop marrant. Salut Kitsune, ça va? Ah mince, t'es pas du tout à jour, du coup on peut pas dire. Enfin, sans spoil, à la fin de Diana Andrews, il y a des personnages dont on sait qu'ils vont arriver dans la saga dans pas longtemps, forcément, puisqu'il y en a eu des éléments qui nous l'ont dit. Et en fait, ces personnages-là, qui sont au nombre de 2, donc c'est bon là, tous ceux qui ont lu, vous avez compris qui c'est. Et ben ils feront l'objet d'une nouvelle saga qui sera écrite et qui sera extrêmement drôle, les gars. Franchement, ouais, j'ai déjà tellement d'idées sur cette saga, laisse tomber. Parce que ce sera une saga tout public. Mais avec tous les personnages qu'on connaît de Mathilda, qui seront dedans forcément. Et ça va être assez marrant. Ah, la nouvelle Louve, elle t'intrigue? Ouais. Ouais. Une autre musique? T'aimes pas la musique? Mais je peux pas en fait mettre une... Je peux pas mettre ce que je veux comme musique, en fait, faut que les musiques soient libres de droit. Sinon j'ai pas le droit de diffuser des musiques sur mon Twitch. Celle que je diffuse, en fait, j'ai l'autorisation de l'auteur. Mais si je te le dis. Mon Dieu. Je sais pas, j'ai envie de lire Diana en vrai. Je supporte pas tellement. Mais tu sais que c'est un problème récurrent. Il y a plein de lectrices qui m'ont dit mais pourquoi t'as fait un spin-off sur Diana? On l'aime pas, elle est pète boule, tout ce qu'on veut c'est qu'elle meure. Tu sais que vous savez que j'ai reçu quand le tome 2 est sorti, mon tome 2 en 2018,
Et ben j'ai reçu des messages sur mon Messenger. J'espère pour toi que dans le tome 3, Diana, tu l'as fait crever quoi. Non mais elle peut pas survivre cette meuf, faut la tuer quoi. J'étais là, oh mon dieu, l'agressivité des gens. Donc vous n'êtes pas les seuls à ne pas aimer Diana. Mais Diana est un personnage important dans la saga. Et donc forcément, quand on lit Chris Thompson, franchement, je vous le dis tout de suite, pas de spoil, mais quand on lit la fin de Chris Thompson, on a envie de lire Diana Andrews, puisque Diana Andrews nous donne la suite de Chris Thompson. Je dis ça, je ne dis rien. Ça n'était pas du tout fait exprès pour obliger les lecteurs à se pencher sur le cas de Diana, pas du tout. J'ai fait, j'avais dit que je ferais un spin-off sur ces personnages-là parce que ça me plaisait de les étudier un peu. Et en fait, c'est tombé comme ça que si on veut savoir ce qui se passe dans Chris, il faut qu'on lise Diana. Mais on parle bien de ceux dont on ne connaît pas encore les prénoms. Tout à fait, Mathilde. Kitsune, je publie ma chronique le 15/2 et j'ai détesté Diana, tu verras, j'ai changé. Après, on n'est pas obligé d'aimer tous les personnages. Moi, il y a des sagas, il y a des personnages que j'aime pas du tout, et en fait, c'est les meilleurs personnages du truc souvent. Enfin, souvent, non pas souvent, j'exagère. Par exemple, vous avez lu Akotar? On repart sur le débat Akotar. Heureusement qu'Alex n'est pas là, parce que sinon, elle a pas commencé à mettre des... Elle aurait mis direct des gifs qui crachent des trucs. Il y a plein de streamers qui réactent des animés et qui écoutent n'importe quelle musique et ils ont pas de problème. Ben ouais, mais en fait, c'est interdit. C'est marqué dans la... The Gate, c'est marqué dans la... réglementation Twitch, tu peux pas mettre ce que tu veux en fait. Mathilde et Anna, je la kiffe. Ah ouais, mais est-ce que tu l'as kiffé Mathilde avant d'avoir lu son spin-off? Avant d'avoir lu son spin-off, enfin moi, je pense que quand tu lis déjà Charlotte Jackson, déjà tu l'aimes bien, Diana, je pense. Enfin, moi je l'aimais bien déjà avant, mais bon, parce que moi je connais l'histoire, mais je pense que quand tu lis Charlotte Jackson, déjà tu l'aimes bien. Ben pour moi c'est juste une violence et je comprends pas. C'est la non-réaction des personnages par rapport à sa vie. Ah oui, violeuse, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, elle était guidée par des sentiments très forts quand ça s'est passé, et elle a regretté tout de suite. D'ailleurs, même en plein milieu, elle a regretté, etc. Mais bon, c'était trop tard, on est d'accord. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est que pour les streamers certifs, ça. Moi je suis une streameuse certif, moi je suis une streameuse, je suis une professionnelle, je peux l'avoir rigolé, c'est The Get. Je me voir qui là. À la fin du 2, je me suis dit, mais quel t'as vu, j'ai traduit direct, j'ai lu les petits points. Tu veux dire quelle pintade? Je trouve qu'elle est passée de connasse immature à diablesse intéressante. Bah oui, mais en fait, c'est ça en fait l'histoire. C'est qu'en fait, Mathilda, elle est en pâte, et en fait, à son contact, les gens changent. Et en fait, ça fait partie de la thématique récurrente, en fait, du fil rouge de la saga. C'est-à-dire que, ok, toute la saga, elle est articulée sur les 7 chakras, l'évolution du personnage principal qui est Mathilda, qui passe de personne à fleur de peau qui est complètement détruite à elle se reconstruit petit à petit en passant par tous les stades, voilà, par lesquels on passe tous. Mais pourquoi je travaille aussi tous les personnages autour, c'est parce qu'en fait, pour montrer que son évolution à elle entraîne d'autres évolutions ailleurs en fait. Et en fait, je pourrais faire une saga sur chaque personnage dans leur évolution, ils sont chacun à un stade différent en fait. You choose a name yet, or is it still thinking? I think I will go for Elijah. Is it the right way to pronounce it? Elijah? I like it. Because I like Isaac, but because it's Isaac too, you know, the Isaac, I think I will go for Elijah. Le tome 6 déjà, je l'aimais bien. Avec les spin-offs, je l'ai surkiffé. Ben moi je pense qu'on commence à bien l'aimer, surtout dans Charlotte Jackson. Que si la scène était inversée, si Diana était un homme, tout le monde aurait hurlé et l'aurait buté. Mais oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Mais c'est une fille qui chouine, donc pas de réaction. Oui, c'est vrai. J'avoue, là t'as complètement raison. C'est vrai que ça aurait été un mec, ça serait très 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 mal passé. On parle du changement suite au passage de Mathilda. Autant que les jumeaux auraient pu... Ah, attendez. Non,
Tu viens pas dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Thank you. Oh. Chaque fois que je prête mon téléphone à mes gosses, ils me le rendent, ils collent. Tu sais pas ce que... Tant plus que les jumeaux, je suis perdue un petit peu dans la discussion. Je suis coupée. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont nés, ce que tu dis, et c'est complètement vrai. Mais bon, les gens l'ont pardonné. Moi, c'était Adams que je n'aimais pas au début, et avec le spin-off de Chris et Deanna, je l'ai bien aimé. Ah, Adams Timothy. Ouais, c'est le personnage même dans Charlotte, il y est Adams. Ouais, dans Charlotte, il se bagarre beaucoup avec Gordon. Ouais, Adams, c'est un personnage important maintenant. Mais du coup, là, je commence à mettre un petit peu tous les éléments en place pour le début du tome 7. Ouais, les gens changent au contact de Mathilda. Mais que pour Deanna, le changement est violent. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on le voit petit à petit pour Deanna quand même. On le voit déjà dans Charlotte. Petit à petit, elle se lie avec des gens... avec Charlotte Jackson. Sans être vraiment liée quand même. Hein. Elle reste quand même vachement égocentrique, Deanna, quand même, pendant longtemps. Mais déjà, rien que même dans le tome 2, quand ça se passe... La fameuse scène, même déjà là, elle se rend compte en fait de sa bêtise, enfin qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez elle quand même. Hein. Même quand elle en parle elle-même, il y a un petit souci quoi. Donc elle a déjà commencé son introspection, elle a déjà vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il fallait qu'elle change, etc. Et donc elle avait quand même 5 tomes à le faire. Oui, exactement, Mathilde. Vasilissa, elle le dit dans le premier tome, qu'à la fin, Deanna, elle serait amie avec Mathilda. Ouais, c'est vrai. Et puis en même temps, Daniel qui dit oui, mais avant le spin-off, on a l'impression qu'elle se rapproche pour faire genre. C'est vrai, et en plus, c'est à moitié vrai. Enfin, on pourrait... parce qu'elle est pas... Elle est quand même vachement gamine. Enfin, au début, elle est quand même vachement... ouais, un peu capricieuse, tout ça, Deanna, quoi. Ouais, mais là, on voit que le changement, il a été opéré beaucoup plus en profondeur, quand même. Voilà, c'est ça, elle est un peu capricieuse, ouais. Bon, après, c'était une enfant unique. On a sa vie dans le 1. Dans le tome 1, quand elle raconte un peu, quand Mathilda, elle la soigne, etc., elle voit un peu sa vie. Elle a grandi enfant unique avec sa mère, la petite princesse, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, on avait dit qu'on l'aimait bien, là. Là, vous êtes partis dans... ouais, on la déteste, lapidez-la. Mais bon, après, les personnages, ils peuvent pas être tous... on peut pas tous les kiffer parce que... Bah, sinon, ça n'a pas de sens, en fait. Tout le monde peut pas être... on peut pas aimer tout le monde, quoi. Dans la vraie vie, c'est pareil. On a perdu The Get. J'y crois pas, 50 followers. Il va falloir que je change mon goal. Je vais mettre quoi maintenant? Je sais pas, faut que je regarde ce que c'est qu'ils disent. Mais limite, les réactions de Deanna, je les comprends un peu. Mais c'est l'attitude des autres vis-à-vis d'elle et de ses actions que j'ai du mal à comprendre. Ouais, c'est vrai. Alors, parce qu'en fait... je sais pas si t'as vu, mais en fait, Deanna, quand elle était petite, du coup, elle était voisine avec... c'était la meilleure amie de Alina. Alina, qui est la sœur des jumeaux Brown. Et quand toute la famille Brown, après l'éveil, est passée du côté canidé, et que tout le monde, qu'il y a la moitié de la famille qui est décédée dans l'histoire, et ben, comme la mère de Deanna est morte en même temps, les jumeaux, en fait, l'ont adoptée un peu comme leur petite sœur. Et donc, en fait, il y a une espèce de lien
c'est un peu la fragile de la fratrie, de la fausse fratrie, mais il y a une espèce de lien qui s'est créé où en fait il la pardonne vachement et il la protège vachement du fait que en fait ben, ils l'ont sauvée à l'époque et ça reste un petit peu, tu sais, le petit syndrome de on la protège quoi, on la garde sous notre aile quoi. Mathilde, moi je déteste Riley. Ah bah Riley, elle en tient une bonne couche aussi. Hein. Elle, franchement, je pense que les psys. Pourtant, c'est le méchant. Diana, elle a toujours été protégée par les autres. C'est pour ça qu'on lui passe toujours. Voilà, c'est ça en fait. Diana, elle est aussi capricieuse pour ça au final. Parce que si tout le monde t'aide tout le temps et te passe tout, bah, c'est comme ça qu'on fait, par exemple, les enfants trop gâtés. Bah, c'est comme ça qu'on fait les petites princesses, hein, clairement. Hein. Donc en fait, elle n'est pas la seule coupable dans l'histoire. Donc. Voilà, et en plus, oui, c'est une sorcière puissante, Diana. Donc. Riley, elle buterait son psy, ah bah ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça qu'elle en a pas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, Riley, on n'a pas fini avec elle. Hein. Et Candice. Ah non, je crois que mon truc il bug. Ah non, ça va. Alors là, c'est le duo que je déteste. Candice Riley, elles se sont bien trouvées, ça avec les meilleures copines. Raidis. Mise à mort. Oui, enfin bon. Tu te doutes bien que dans le tome 7, on va les voir encore. Hein. Ah, mais alors ceux qui ont lu... ah oui, mais non, je peux pas lire. À la fin de Diana, il y a un truc... je vais essayer de dire sans spoiler Kitsune, mais peut-être que ça... peut-être qu'elle lira pas Diana, du coup. Mais à la fin de Diana, il y a... on apprend... ah non, je peux pas dire ce qu'Aurélie non plus, elle a pas lu. Mais bon, il y a un truc, en fait, que j'ai prévu dans le tome 7, et en fait, on a un indice dessus... tout à la fin de Diana, dans le petit ajout qui est encore après le journal, etc. Et en fait, vous allez voir, c'est assez drôle en fait. J'ai changé des personnages, j'ai fait évoluer des personnages, et en fait, dans le tome 7, ça va créer des trucs assez rigolos. En fait, le tome 7, il va être énorme, parce que j'ai tellement de trucs à aborder dans le tome 7, parce que tu sens la fille qui a pas envie de finir sa saga, en fait, et dans le tome 7, j'ai tellement de trucs, en fait, toutes ces évolutions-là, en fait, ben, c'était pour le final aussi, donc le tome 7, ça va être le feu d'artifice. Quoi. Et j'ai tellement de choses à aborder dans le tome 7 à expliquer que je pense qu'il va être épais. Très épais. On verra si je suis trop frustrée. Peut-être que je lirai Diana. Bah disons que quand tu finis le tome... le tome Chris... je sais pas, est-ce que les filles, est-ce qu'on est un peu frustrées quand on finit le tome de Chris Thompson? J'aurais oublié d'ici là, ma mémoire n'est plus très vive depuis mon AVC. Ah ouais. C'est ça. Non, attends. En plus, ce qui est sûr, c'est que tu sais, avec tous les tomes et tout, c'est chaud quand même de tout garder en tête. Parce que des fois, par exemple, quand j'écris le tome suivant, je remets pas des petites informations et je me dis peut-être que les gens ils ont oublié en fait ça. Parce que moi j'ai tous mes petits détails en tête donc. Faut lire Diana, vraiment, t'as pas le choix de lire Diana. Bah quand tu finis Chris, tu veux dire ça que tu veux dire, Mathilde? En plus, Diana, il est pas long. C'est vrai, c'est vraiment un petit spin-off. Ouais, mais en fait, non, Mathilde. Je pense que t'as même pas besoin de lire Diana parce que... Ah, si. J'allais dire parce qu'en fait, Diana te donne pas le dénouement de Chris. Mais en fait, quand même un peu. Tu déconnes, il faut absolument continuer avec Chris. Mais t'inquiète pas, Chris. Ah, tu veux dire t'as peur pour les personnages que j'ai fait évoluer? Non, mais je peux pas vous spoiler, mais en fait, il y a plein de trucs. Je suis à fond en fait. Et vous savez que quand je vais l'avoir fini, là, il sortira avant le mois de juin, je pense. Ou peut-être au mois de juin, disons. Je ne veux pas donner de faux espoirs, mais je pense que quand il sortira, ça va me faire un petit coup au moral quand même, d'avoir terminé Mathilda. Enfin, il y aura la saga suivante, mais qui sera pas pareille. Enfin, la saga suivante quand même, elle me fera bien marrer quand même.
Un spin-off de Winona me ferait bien envie. Ah bah c'est que Winona, moi c'est un personnage que j'adore. Winona elle est super complexe et en fait il y a beaucoup d'histoires sur Winona en fait et c'est clair que je pourrais faire un super spin-off. Vous savez que j'avais même pensé à faire une saga sur Caleb Adams avant qu'il rencontre Mathilda. Alors Daniel m'a dit je déteste les sagas sur les bikers, donc j'ai dit ah merde. Mais un petit homme sur Caleb Adams, le chef des Grill Riders avant qu'il rencontre Mathilda, je pense que ça pourrait être vachement intéressant. Et c'est vrai qu'un spin-off sur Winona, ce serait un spin-off un peu fantastique sur côté amérindien, etc., etc. Et je peux faire plein de trucs aussi sur ça, ouais. Il y a des trucs, je me doute un peu. J'ai envie de finir et de pas finir. C'est toujours hard de finir une saga qu'on a aimée. Et ouais, mais après, c'est vrai que quand elle est trop longue, et ben, ça la flingue en fait. Et moi, je le vois par exemple sur Booknode. On parlait des avis Booknode. Et ben en fait, quand tu vois Mathilda, Svanistana, Manipura et Anahata, ils sont tous beaucoup de diamants, beaucoup d'or. Et puis après, ça descend petit à petit. Et quand tu passes à Vishuddha, et ben c'est beaucoup d'or, un petit peu moins de diamants et ça descend petit à petit. Donc en fait, il y a eu déjà un déclic, les gens ils ont déjà basculé de l'autre côté parce que ça commence à être long déjà. Bon après le tome 7, comme ce sera le tome final où il y aura beaucoup d'action et beaucoup de révélations et un peu l'apothéose et puis la fin, je pense que lui va repasser plus dans le diamant, mais on voit que ça commence déjà, les gens commencent à s'essouffler déjà. Ouais. Je pense que tu peux pas la faire durer trop longtemps. Et puis même moi, ça me fera plus rire d'animer les personnages. Donc c'est bien parce que là, je me suis inventé mes nouveaux petits personnages. Là, chez Ian White, vous allez voir... chez Ian White, quoi. Du coup, je commence un autre truc. Et puis voilà, même moi, ça me donne ça me fait repartir sur une autre base. Ça redonne du nouveau, quoi. Du neuf. Et puis comme ça, bah, la saga, elle est finie... De toute façon, c'était le plan du départ et je vais pas le changer. Donc, et j'ai quand même réussi à rajouter 3 spin-offs au milieu. Donc ça fait quand même du contenu, quoi. I'm the hardest, regardless the half of you artists, you bastard, your flow's just retarded. I'm the hardest, regardless the half Bon, of you j'espère que artists, you Cheyenne vous plaira. flow's just retarded. I'm a L-town representative. Elle est quand même vachement différente de Mathilda. Enfin, il y a quand même une base commune, mais c'est vrai que Vishuddha, je le trouve long et triste. Il ne se passe pas beaucoup de choses comparé au tome d'avant. Bah, c'est vrai que c'est une transition, quoi. C'est un... En fait, dès le départ, tu sais, c'était les 7 chakras. Donc en fait, il fallait que le Vishuddha, c'était le chakra de la communication. Donc il fallait qu'en fait, ils apprennent, c'est un peu de l'introspection, un peu apprendre à communiquer, etc. Donc, et puis après l'histoire aussi elle doit continuer, donc du coup en suivant le fil directeur t'es obligé de passer par certaines étapes, etc. Donc effectivement, et puis après aussi dans le Vishuddha je pense que c'est aussi le côté romance que les gens le fil romance qui les intéressait moins, parce que du coup on voit plus dans Vishuddha on est plus sur vraiment la problématique de base de l'évolution du personnage, et donc comme on se concentre plus sur l'évolution du personnage et un peu moins sur l'action, et ça plaît un peu, enfin il y a un petit essoufflement, alors que pour moi toute l'action qui est dans Vishuddha et dans Ajna elle est obligatoire en fait, c'est pour arriver jusqu'à la fin de l'évolution du personnage, donc d'accord. Je vais être triste que la saga se termine, mais je préfère ça que me retrouver à menacer. Voilà, exactement. C'est comme, moi j'aime bien la série Supernatural et j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment parce qu'il y avait trop d'épisodes, quoi. Puis après ça a tombé tout le temps autour du même thème et tout. Puis là c'est vraiment, faut faire l'évolution du personnage. Voilà, une fois qu'elle évolue, elle évolue. On va passer 15 ans à parler de ça, quoi. Voilà, donc en juin, vous aurez le dernier tome de Mathilda Jade. Et je serais triste un peu d'avoir fini la saga, et en même temps je serais très contente parce que ce sera quand même
l'accomplissement d'un gros projet, quoi. J'ai commencé avec ce projet-là et je me suis dit, il faudra que ça fasse 7 livres et tout. C'est un truc énorme. Quand j'avais dit à mes amis, tiens, je me suis lancée dans l'écriture et tout ça, et j'ai un projet en 7 livres. Ils m'ont dit, mais toi, t'es pas bien, quoi. Tu commences ta vie d'auteur et tu veux faire 7 livres, t'arriveras jamais à faire jusqu'à la fin, etc. Et en fait, une fois que j'aurai terminé, je pense que je serais bien contente de cet accomplissement-là. Oui, la saga avec le duo sans nom. Celle-là va être hilarante. Franchement, celle-là, alors là, on a des millions d'idées sur elle. Game of Thrones, les livres. Ah ouais, t'as lu tous les Game of Thrones? Ouais, dès le départ, je savais que ce serait 7 livres parce que c'est pour les 7 chakras. Donc c'est l'évolution spirituelle du personnage principal à travers les 7 chakras. Donc je savais que j'avais 7 livres dès le début. J'avais le plan pour mes 7... voilà. Ce qui était difficile, c'était de garder un petit suspense de romance étalé. Alors en plus après t'as des gens qui disent ouais mais la romance elle traîne, mais si la romance elle est calée au premier tome, bah les gens ouais mais voilà là il n'y a plus de romance au deuxième tome. Enfin, donc c'est un mélange et en même temps moi ce que je fais en fait c'est vraiment il faut que ça me plaise à moi quoi. Il faut que j'ai envie de la vivre l'histoire. Si j'ai pas envie de la vivre l'histoire, bah ça a pas de sens. Donc, ouais, tu t'es arrêté au 11 de Game of Thrones. Franchement Game of Thrones quoi, c'est le truc qui avait trop de potentiel et qui a été tellement foiré quoi. C'est encore un petit peu trop. Somebody tell me who is he? Somebody tell me who is he? My rank is above everybody in my city. J and Lab's got Luton wrapped up. Are you dizzy? Had to link up, show no remorse or pity. I was always raw, practiced in the art of war. Fact is I'm an artist, but the past is what they ask you for. Go back and ask the score. I rank 3 after 4, and now my mind is on the grind. Don't wanna starve no more. Je vais aller faire un petit message à la gagnante pour lui dire qu'elle a le livre Le Soldat de l'ombre. Le cadeau empoisonné. C'est le tome 1 d'une trilogie. Et si t'accroches, ça t'oblige à aller prendre le 2. Oui, c'est vrai que 7 pour commencer c'était gonflé, mais en fait ça avait pas de sens si c'était pas 7. Puisque le concept lui-même c'était l'évolution par les. Enfin, si le tome 1 s'appelle Chakra Racine, là il y a 7 chakras, t'es bien obligé de faire les 7 quoi. Donc c'était un peu gonflé, mais en même temps je me suis dit si j'arrive pas au bout c'est pas grave, tu vois. Je me suis pas mis la pression non plus. Donc après ça me venait dans le plan que j'avais fait, j'arrivais à retomber sur mes pattes et à aimer toujours mes personnages, à animer toujours mes scènes et tout ça, donc du coup j'ai continué et puis voilà, et puis le tome 7 c'est sûr que là je l'ai l'histoire, donc le tome 7 sortira et puis après par contre c'est clair que hop on arrête. Ouais c'est vrai, des fois je pense à une histoire et je dis à mon chéri, je viens de penser à une histoire, il se passerait ça et ça et ça, et elle me regarde comme ça, genre mais tu l'adores c'est bien ça fric. Hier, j'ai raconté la fin de Cheyenne White, de comment j'allais l'articuler sur mon tome 2, etc. Et ils m'ont regardé. D'accord, c'est intéressant, mais comment t'as trouvé ça? Je sais pas. Ouais. Soldat de l'ombre, c'est une histoire qui est sortie comme ça du chapeau et puis voilà, ça va faire les 3 tomes et je les ai les 3 là, donc voilà, c'est du plaisir à écrire et du plaisir à lire, et ben, c'est bon. Cheyenne, combien de tomes? Pour l'instant j'en prévois 3, mais c'est pas du tout arrêté en fait. Cheyenne c'est un format qui est différent de
Mathilda et de mes autres livres. Par exemple, Le Soldat de l'Ombre, c'est 3 tomes de sûr, c'est une trilogie, j'ai l'histoire des 3. Mais Mathilda, Cheyenne, c'est... j'ai un fil conducteur en fait pour l'instant, qui fait que je sais que je peux écrire plusieurs tomes dessus. En plus, comme c'est un flic et que ben, je peux articuler plein de choses dessus, mais j'ai pas des histoires arrêtées déjà. Je vais faire au moins 3 tomes parce que comme c'est une saga, ben voilà. Mais c'est beaucoup moins précis pour l'instant que mes autres projets. Mais en même temps, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus ouvert. Du coup, je peux faire tout ce que je veux avec. Parce que moi, je pars toujours d'une idée de base et après, ça part dans tous les sens. Et à la fin, ben, c'est complètement au feeling de comment j'ai senti l'histoire, comment elle allait partir de ce côté ou de ce côté. Et voilà. Donc, pour l'instant, oui, j'ai commandé auprès de la graphiste 3 visuels, enfin 2 visuels de plus que ce que j'ai. Donc, pour l'instant, ce sera une trilogie. Et encore que je validerai si le tome 1... pour l'instant, il me plaît, mais il faut que je vois si ça va continuer. Enfin, voilà. Bah écoutez les gens, c'est très gentil de venir participer à ce live. Je sais que c'est parce que vous aviez gagné le tome seul. Ça fait super plaisir que vous veniez tout le temps, de vous voir à chaque fois. C'est super cool. Et n'hésitez pas, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder dans le chat, ben, n'hésitez pas à me l'envoyer par Messenger si vous voulez que ce soit préparé et que ce soit un peu documenté. Ou sinon, ben, quand vous arrivez dans le chat, vous pouvez à chaque fois me dire tiens, j'ai vu ça, j'ai regardé cette série, j'ai eu cette conversation sur ce sujet, et du coup, ben, j'ai envie d'en parler. Et voilà, mais comme ça, ben, pas de soucis, on peut parler de tout. Et puis, c'est tout ce que je voulais dire. Demain, ouais, on fait dessin, coloriage. On fait dessin. Donc, tous ceux qui veulent participer viennent avec leurs petites feuilles et leurs petits crayons, ou sans, peuvent regarder ce que les autres font. Et mercredi, on fera commission. Et à chaque fois, ce sera. Alors, moi j'ai mis 21h, 21h15 sur le planning de Twitch, mais. En général, 21h15, 21h20. Bon oui, Daniel. Le livre avec un animal. Mais non, mais tu l'as pris? Mais attends, t'as pas pris le même que tout le monde. T'as pas pris l'homme lézard? J'ai épousé un homme lézard. Parce que moi, j'avais trop envie de prendre J'ai épousé un homme lézard, parce qu'ils disent que c'est le meilleur livre de la fille, quoi. Le truc. Tu vas pas pouvoir dormir. C'est le truc Zénon, t'as pris le même tome que Alex. Parce que moi je veux prendre le même, hein. Je veux qu'on lise le même les filles. Après on se fait des petits rapports, tu vois, genre demain, celles qui ont lu les 3 premiers chapitres, on en parle. Oui, t'as pris celui Xénon? Ok, et ben alors, du coup les autres là, les filles. Ah mais non, il n'y a pas plusieurs tomes, attends, je vais vous montrer lequel c'est qu'elle a pris. Attendez, je vous le montre de suite. Et comme ça, moi aussi je le prends là sur le truc. Comment elle s'appelle déjà l'autre? Régine Abel. C'est celui-là qu'elle a pris. Voilà, je crois que c'est celui-là qu'elle a pris, Alex. Donc, tout le monde peut lire celui-là. Et demain, on en fait un point. Je suis deg, moi je voulais le... Moi je voulais le J'ai épousé un homme nageur, je crois. Il y en avait un autre. Toutes ces couves, elles sont... Franchement, je voudrais bien voir qui c'est le graphiste, aussi. Il y en avait un autre aussi qui était ouf. Ah ouais, celui-là, non? Il est même dingo. Non, celui-là, il est pire, je crois. Celui-là, il est magnifique. Mais bon, on est d'accord que lecture commune, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas un tome 1, mais bon, écoute. Lecture commune, du coup, c'est celui-là.
Je sais pas ce qu'il a sur la tête. Hein. Déjà, je me pose déjà plus de questions sur ce qu'il a sur la peau. Ah Xénon, guerrier, Xi, T9. Ben là, c'était tome 11, non? Ah oui, non, c'est ça. C'est ça, ouais. Livre 9 sur 9. Donc en fait, c'est la fin de saga en plus. Donc il va y avoir... Ça va partir... on va avoir plein de révélations, je pense. Allez, promis, moi je le commence ce soir, les meufs. Demain, on se fait un petit point avant le dessin. Non, demain ou après-demain, ok? On en parle dans 2-3 jours, d'accord? Allez, je vous laisse faire de beaux rêves sur ce. Je suis sûre que du coup, ça va habiter votre nuit. J'espère pas trop quand même. Mais bon, on va bien se marrer. Et vous dépassez la page 3, hein, parce que faut qu'on batte Alex. Ah oui, Kitsune, t'avais pas vu ça? Et bien en fait, on fait une lecture commune, livre original. Parce que tout à l'heure, j'ai dit livre à la noix ou livre à la con, je sais plus, mais je voulais dire livre original. Donc en fait, on fait une lecture commune, on va tous lire ce livre parce qu'on est très curieuse à propos de cet art. Good night, Daniel. Tu l'as. T'es trop forte. Je commence tout à l'heure, on m'a promis. Allez, Kitsune, tu lis avec nous, on rigole. Si t'as Kindle... si t'as le truc Unlimited, là, comment ça s'appelle, le Kindle... je sais plus quoi, là. Et ben c'est gratuit, il est gratuit dessus. Abonnement Kindle Prime. Promis, tu testes? Allez, on va tous battre Alex parce que la première qui a essayé, elle en est à 3 pages, elle n'arrive pas à aller plus loin. Donc on va tous... Moi, ce soir, moi, je vous lis 4 pages, je suis sûre. Je vous éclate. Non, je vais peut-être même lire 2 chapitres, allez. Je suis dingue. J'aime vivre dangereusement. Allez, bonne nuit tout le monde. Je vais couper parce qu'il faut que je retourne travailler sur Cheyenne White, moi. Parce que si je suis en retard, après je me fais taper sur les doigts par les lectrices. N'est-ce pas? Et à la prochaine pour ceux qui viennent demain pour faire le dessin ou pour regarder les dessins. Et bonne nuit The Get. Je pense que The Get il dort déjà. Allez, bye bye. Et merci encore d'être venu. A plus!